Bonjour la team, bienvenue dans le live officiel de Jaurès Gaming. FC 26 Carrière Manager Live Real Madrid, Haaland plus Mbappé, le duo ultime de la Ligue des Champions. Installe-toi, respire, le coup d'envoi approche. Like pour soutenir le direct, c'est parti pour le spectacle à la Madrid Inadamas. Bon les amis, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour notre carrière manager. J'espère que ça vous fera plaisir tout autant que moi. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. C'est l'heure des éliminatoires, tout se joue maintenant. Préparez-vous à vivre un grand match. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. Salut à toutes et à tous, bienvenue à l'Estadio Benito Villamarín, bienvenue à Séville. Pour commenter, la team d'Ada évidemment au grand complet, à ma droite ou à ma gauche, ça dépend, c'est l'Argentin préféré des Français, Omar Da Fonseca, et donc votre serviteur, Benjamin Da Silva, un quart de finale à suivre ensemble qui s'annonce absolument passionnant pour tous les amateurs de foot. Le Betis face au Real Madrid. Quand une équipe de ce niveau fait le déplacement sur ton terrain, c'est une source de motivation. Tu as une énergie, une volonté de bien faire. Ouais, salut Inès, comment vas-tu? Bon les amis, je suis en train de préparer la fiche du direct, c'est pour ça j'ai l'œil sur mon écran, voilà. Je pense que j'aurai même pas le temps de tout finir. Mais bon, on va faire ce qu'on peut faire dans un premier temps. Ouais, ça va et toi? Bah ça va tranquille. Hein. Hier finalement Ronaldo il a remporté son ballon d'or. Donc tout ça on le verra jeudi. Pour la remise, pour la cérémonie de remise de ballon d'or. De Cristiano Ronaldo. GG, merci. La compo de départ pour le Real Betis. Avec son 3-4-2, l'équipe cherche à combiner rapidement dans l'axe. Il doit assurer une couverture défensive en cas de perte de balle. Ah, je suis vraiment en retard sur... C'est la compo du Real Madrid. Là, c'est le FC Possession, les puristes vont apprécier. Leur idée, c'est de donner de la continuité au jeu, progresser avec le ballon. Guardiola a dit, voyager ensemble. C'est ça le jeu de possession. On monte en construisant tous ensemble, en redoublant les passes et pour faire reculer l'adversaire. Allez, c'est parti les amis. La suite des paramètres, je le ferai tout à l'heure. Oh les amis, vu qu'il pleut, ça va être chaud quoi. Alors vous en pensez quoi? Tout à l'heure je vous mettrai des quiz et j'ai aussi une série de questions-réponses à vous poser concernant la situation réelle et la crise du Real de Madrid. Dans cette situation, c'est presque impossible de marquer. À part à soigner ses stats personnels, on a toujours du mal à comprendre ce type d'action. D'accord. Ouais, voilà, j'ai préparé une série de questions-réponses, voilà. Je ferai en questions-réponses, mais je vous le ferai aussi également en quiz, voilà. Ça, c'est carré manager, mon ami. Ça, c'est un carré manager qu'on a commencé avec Klopp. Il est où? Ah, tu veux dire Cristiano Ronaldo? Aujourd'hui, c'est carré manager. Et demain, on l'aura en carrière pro. Action prometteuse, mais l'interception est parfaite derrière. C'est le bon ballon, ça. Très belle frappe, mais de peu à côté. J'avais un autre carrière manager que j'avais commencé avec Cristiano. Il est bientôt à la retraite. Ça, c'est un nouveau que j'ai commencé. Demain, 18h, on aura carrière pro avec Cristiano Ronaldo, voilà. À mon avis, je pense que tu n'avais pas suivi le début du carrière manager. C'est pour ça que tu n'avais pas l'info en fait qu'on était en carrière manager, nouveau carrière. Là, c'est Klopp qui est entraîneur du Real. On a fait une composition d'équipe.
Et au fur et à mesure que tu verras les joueurs, tu verras la tempo, mon ami. Je peux pas tout te montrer là, comme ça. D'accord. Ouais, mais tu vas te retrouver, t'inquiète. Oh là là. Ah, c'est chaud. Oh là là là. Il maîtrise parfaitement la situation. Le ballon est capté sereinement par le gardien. C'est bien défendu, le ballon est récupéré. Allez, Olise. Décale pour le 1-2. Wesh, il faut décaler Olise. Hein. Tu fais la passe, mais tu décales pas. Il faut faire des... En fait, ce que je comprends pas sur FC26, c'est que le joueur, il fait la passe, il faut appuyer sur une touche pour qu'il fait l'appel de balle. Wesh, normalement, il doit l'appel de balle naturellement. T'as même pas besoin de toucher une touche. Il y a trop de touches, en fait, qu'il faut appuyer. Pourquoi, Amir, comment vas-tu? Il y a trop de touches, en fait, j'ai remarqué. Il faut appuyer sur une touche pour que le joueur fasse l'appel. Wesh, moi, j'ai jamais vu ça. Avant, t'avais pas ce genre de choses, en fait. Ça, c'est de la gameplay pro. Mais la gameplay de tout le monde, normalement, un joueur, il n'a pas besoin que tu appuies sur un bouton pour qu'il fasse l'appel de balle. Il doit la faire, l'appel, naturellement. Ouais, ça fait 10 jours. Ah, c'est vrai, ouais. J'ai repris l'élève depuis hier, mon ami. Très bon ballon. Mbappé perd le ballon. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, parce que je suis vraiment choqué de voir la gameplay actuellement de eSport. En fait, parce que j'écoute en fait des joueurs qui jouent, tu vois. Ouais, et j'étais pas là hier. D'accord, ok, oui, t'as parlé depuis. En fait, je suis en train de parler de la gameplay. En fait, pour que votre joueur il fasse l'appel de balle, pour qu'il rentre, il décale. Normalement, il y a les rôles. Dans les rôles, le joueur, il doit décaler. Si son rôle, c'est d'aller en profondeur, il doit aller en profondeur. Mais souvent, il faut faire avec un bouton L1, je sais plus quoi là. Wesh, pour qu'il fasse l'appel, pour qu'il décroche. Vous voyez, là par exemple, Erling Haaland, il a décalé, voilà. Là, il fait l'appel, voilà. Joli. Nico Paz. Donc les amis, à la pause, je vais en profiter pour vous mettre la série. On va commencer avec les questions-réponses, voilà. Donc au lieu de commencer le premier quiz, je commence par questions-réponses. Je vous mets ça maintenant. On est la dernière semaine des vacances. Ah bon? Samedi, je commence carrière manager avec le Paris Saint-Germain à 15h. Vraiment, je vais faire un effort d'être vraiment à l'heure. Merci Amir, je savais pas. Bah c'est vrai que vous êtes en vacances, mais je sais pas si tout le monde est en vacances, voilà. Bah je pense le mieux c'est samedi, hein. Ça me laisse le temps de revenir un peu avec le Real de Madrid, de jouer tranquillement. Que je vous cache pas, c'est du temps pour préparer les contenus. Comme ça j'ai le temps de préparer, voilà. Ah d'accord, toi t'es en vacances. Ouais, je pense que les autres aussi ils sont en vacances. Donc le Real de Madrid en crise totale ou juste en faux pas. Bon. Voilà. C'était des questions-réponses, on le fait en quiz, voilà. Ouais, moi j'ai dit totalement en crise, les amis. Franchement, n'hésitez pas à nous parler. Dites-nous vos avis, ce que vous en pensez, voilà. Et moi, je vous donnerai aussi mes arguments pourquoi je dis c'est en crise totale. Okay. Ouais, samedi, je serai pas là. Mon père, il doit faire un tournoi d'un jeu de combat et je serai avec lui. D'accord, mon ami. Merci de nous prévenir. Après le live, il sera disponible. N'hésite pas à passer pour le regarder après. Mais en tout cas, je souhaite à ton père de passer un bon tournoi.
Tiens, c'est un jeune Moreira, je l'ai fait signer du centre de formation. Et je vais faire rentrer Afrash Hakimi. Alors vous en pensez quoi les amis? Est-ce que le Real de Madrid est en crise totale ou c'est juste un faux pas? N'hésitez pas de nous donner votre point de vue. Comme ça, bah, je vous laisse déjà la question de répondre et moi je vous donnerai mes arguments. Moi j'ai répondu sur le quiz, c'est crise totale, voilà. Anthony. Anthony revient vers l'intérieur. Et c'est parfaitement capté par le gardien. En fait, le jeu c'est Token 8, il aime bien jouer à ce jeu. Un Token il est bien, ouais. Un certain temps déjà. Le Borussia Dortmund le confirme à l'instant. C'est un très bon jeu, Token. C'est un phénomène. On parlait depuis un moment de ce transfert. C'est fait et maintenant il va falloir confirmer les attentes et les investissements. Oh là là, et ce ballon passe large. Alors vous en pensez quoi? Le Real de Madrid crise totale ou juste L'intention est marquée. Pas seulement un faux pas? frapper au but pour faire plaisir au coach. Oh, attention à ce ballon. C'est réussi. Ouais, son personnage préféré c'est Paul. C'est l'irrésistible. Ah d'accord, Amir, ça marche. Et du coup, pour le Real, t'en penses quoi, mon pote? Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite de tout l'espace pour conclure. Et à la fin, un zapatasse pour tromper le gardien. Tiens, je vais continuer à paramétrer le live, j'ai bientôt fini. La précision et la puissance. Ah, tu veux dire qui est fort, mon ami? J'ai pas compris, Amir. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Parce qu'actuellement, au Real de Madrid, il y a une crise, voilà. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais si jamais répondez juste, c'est par rapport à la... J'aimerais bien savoir votre avis. Après, si vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas au courant, je peux comprendre. Après, les pros Real, ils vont arriver tout à l'heure. Là, pour le moment, ils sont pas là. Ceux qui sont vraiment au courant. Bah, tu parlais de Madrid. Lo Celso. Ouais, tout à fait. Ouais, Madrid, ils sont forts, ouais, mon pote. Mais pas aussi forts qu'on y croit. Parce que Real de Madrid, ils ont perdu presque la moitié de leur match. Et ça va presque pas. Après, peut-être, Amir, t'es pas vraiment au courant de ce qui se passe au Real. Donc, je vais vraiment attendre les pour Real pour ouvrir le débat. Très bonne récupération. Parce que la crise qu'on traverse, ouais, évidemment, le Real est fort. Mais il y a une crise qu'on traverse au Real et c'est voulu puisqu'il y a tellement de mauvaises décisions et ça peut pas être autrement. C'est hors-jeu, ça. Ouais, d'accord, je reste. Ça marche, mon ami Amir. Je vais attendre RS, il va arriver avec Olivier, voilà. Ils sont un peu plus au courant et d'autres joueurs également. Peut-être Kevin, je pense. Et j'ouvrirai le débat avec eux. Mais néanmoins, n'hésitez pas à voter pour le coup. Donc si tu penses que le Real de Madrid est très fort, tu peux mettre un faux pas, voilà. Moi j'ai mis crise totale. Isco. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne. Et j'ouvrirai le débat tout à l'heure parce que j'ai des arguments. Florian Wirtz. Ouais, je trouve le jeu il est vachement long, trop long même. Ouais, trop long le jeu. Trop long. Ouais, eSport, faites un effort, faites-nous un gameplay rapide là parce que j'en peux plus. De voir les mecs mettre 10 ans pour faire un contrôle de balle. Ouais, coucou Olivier, comment vas-tu mon ami? Donc j'attendais les pros Real qu'ils arrivent et reste. Il manque encore RS. Comme ça on va ouvrir le débat sur la question du Real. Je pense que RS il en avait aussi besoin de parler du Real depuis un petit moment, voilà. Est-ce que le Real de Madrid est en crise ou juste un faux pas? Voilà. Crise totale ou juste un faux pas? Pour ceux qui connaissent le Real, n'hésitez pas à répondre les amis pour le quiz. Et je vais ouvrir les débats tout à l'heure. Raúl Asensio. Comme ça, je veux d'abord déjà écouter vos arguments si c'est en crise totale. Grosse pression. Ballon perdu. Et c'est donc une touche. Ok, attends, il reste. Ouais, je sais, depuis tout à l'heure, je l'attends. Je crois qu'il est pas là en fait. L'autre fois, quand j'étais sur Marvel, il voulait ouvrir ce débat, voilà. Et ce Je sont pense des qu'aujourd'hui, on peut l'ouvrir, voilà. Allez, le ballon
Alors pour toi, mon ami Olivier, vu que tu es là, en entendant que Erez il arrive, tu penses que le Real de Madrid est en crise totale ou bien c'est juste un faux par là? Est-ce que tu penses que pour le Real, le fait qu'on perd, on gagne, est-ce qu'il n'y a pas une crise? Est-ce que c'est juste du hasard? Est-ce que juste l'équipe va mal? Voilà. N'hésite pas à nous donner tes arguments, mon pote, en attendant. Ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Voilà, qui freine le projet du Real de Madrid? Est-ce que l'entraîneur, est-ce que les joueurs? Ouais. Olivier, il a dit si un peu. Alors, tu en penses quoi? Tu peux toujours nous dire tes arguments parce que souvent, quand on regarde les matchs quand le Real perd, tu me dis, ah mon ami, j'en peux plus, voilà. Donc là, tu peux toujours nous donner tes arguments. En plus, il y a les téléspectateurs qui nous regardent. Pourquoi tu penses que c'est un peu en crise, voilà? Ouais, c'est la défense, d'accord. Donc pour toi, tu penses que le Real va mal, c'est à cause de la défense. Merci mon ami Olivier pour ton argument. Et je pense que tu as bien raison. Après la défense, pour moi, c'est pas le seul, c'est pas seulement le seul point qui va mal au Real de Madrid. Bon, je vais le dire puisque certains sont là, ils seront peut-être pas là après. C'est vrai les amis, j'ai dit qu'au Real de Madrid c'est la crise totale. Alors je vous explique. Au Real de Madrid, il y a plusieurs personnes en fait qui font partie du staff. Voilà. Tu as les journaux du Real, tu as les téléspectateurs, tu as la Marca, je sais plus comment on les appelle en fait, c'est des supporters qui sont souvent devant, c'est un comité, voilà. Ils sont souvent devant, c'est eux qui ont grondé, par exemple Vinicius le fois. En fait, il y a des gens qui avaient fait des propositions pour qu'on prenne Marc Guéhi, c'est un défenseur central. Actuellement, il évolue du côté de l'Angleterre, qui voulait signer au Real pour une somme de 20 millions. On sait qu'au Real de Madrid, il y a des problèmes de défense, voilà. L'organisation du Real et Florentino Pérez, ils ont dit non, on n'a pas besoin. On leur a proposé un milieu de terrain, ils ont dit non, voilà. Donc toutes les propositions, même la Marca, même les journaux du sport d'Espagne, ils comprennent pas pourquoi le Real ne fait pas des mercato. Parce que vu la situation de l'équipe avec le départ de... Comment il s'appelle de Modric, le départ de Toni Kroos, le départ de pas mal de joueurs, il y a nécessité de renforcer l'équipe. Oui, c'est ça, je reste exactement mon ami Olivier. Il y a nécessité de renforcer l'équipe. Mais Florentino Pérez et ses alcoolites, on va dire, le côté gestion du Real de Madrid, ils veulent pas. C'est pour ça, moi, je disais, RS, quand tu me demandais, tu penses que le Real va gagner la Ligue des Champions cette année? Moi, je disais, moi, j'attends de voir. Moi, personnellement, les amis, je suis vachement dessus. Il n'y a pas que moi, hein. Il y a beaucoup de supporters du Real. Ils ne comprennent pas, en fait. Et d'après aussi ce qu'on a pu voir, c'est que les joueurs, ils ont plus de pouvoir que l'entraîneur. C'est pour cela presque personne ne veut signer au Real. Il y a beaucoup de joueurs qui ont refusé. Je crois que c'est Konaté qui a refusé. Il y a pas mal d'autres joueurs qui veulent pas rejoindre le Real. Voilà. Moi, je trouve qu'ils ont pas tort. Parce que le Real de Madrid, comme Florentino Pérez, pense que c'est une équipe qui fait rêver. Ouais, ça faisait rêver. Mais ça ne fait plus rêver. Parce que quand tu as une équipe... Attendez. J'ai des propositions des joueurs de centre de formation. C'est quand tu as une équipe là où c'est les joueurs qui décident au lieu de l'entraîneur, et avec la mauvaise ambiance qu'il y a actuellement, bah, il y a certains joueurs qui veulent pas venir au Real. Donc c'est une vraie crise totale la team, voilà. Après, je vais vous donner des arguments au fur et à mesure. Il n'y a pas que moi, voilà. Il y a aussi des supporters du Real qui pourront vous donner des arguments au fur et à mesure. On les verra quand ils vont venir. Ouais. Mais je suis vraiment déçu, voilà, de voir que Florentino Pérez avec ses acolytes, à cause de leur vision qui pensent que l'équipe va bien même quand on perd, mais que
Ils n'ont pas besoin de renforcer, voilà. Je suis vraiment déçu par rapport à ça. Que le Real de Madrid mérite mieux, surtout les supporters, voilà. On mérite pas de subir l'humiliation qu'on subit tout le temps. Après, je vous parlais de crise, pourquoi aussi? Parce que le vestiaire du Real est complètement divisé, voilà. Il y a une mauvaise entente. Et aussi, il y a certains joueurs qui n'ont pas un comportement exemplaire sur le terrain, voilà. Donc, tout ce que je souhaite, c'est que les choses aillent pour le mieux. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir rester patient. Tiens, je sais pas quel joueur je peux faire signer. Tiens, je peux faire signer un joueur parmi les terrains. Lui, par exemple, attends. Il faut que je fasse signer un joueur, c'est sûr. Je vais le faire signer, je vais l'envoyer en prêt ou on verra ce que je vais en faire. En tout cas, les amis, le Real de Madrid, personnellement, moi, je pense que faut virer la direction. Voilà. Florentino Pérez, il doit partir. Voilà. Mais de toutes les façons, si ça s'améliore pas, il partira. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut récupérer comme joueur? Je pense qu'on va essayer de trouver. Je pense plus au Portugal, voilà. Ouais, non, mais sérieux, je te jure, Olivier, si le Real de Madrid, la situation s'améliore pas, Florentino va partir. Parce que la crise actuelle, ouais, c'est vrai. Quelque part, les joueurs, voilà, quelque part, les joueurs, ils sont pas investis. Mais il n'y a pas que eux les coupables, hein. Il y a aussi la direction, Florentino Pérez. Il y a beaucoup de joueurs qu'on leur a proposé qui étaient importants. Même les journaux du, de l'Espagne, il y a beaucoup de gens. En fait, le Real, c'est pas que l'équipe. Il y a les supporters, il y a beaucoup de gens qui sont autour du Real, voilà. Pas que le Real, le FC Barcelone, c'est grosse équipe. Ils ont beaucoup de comités. Et ils sont conseillés. On leur conseille. Pourquoi ils recrutent pas? Parce que ça va pas du tout. Il y a beaucoup de départs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis du Real, de la retraite. Et on leur a demandé de recruter. Il y avait des bonnes propositions qu'on leur a fait. Non, ils disent ils veulent pas. Parce qu'il n'y a pas besoin. Wesh. Et quand on regarde l'équipe, comment ça se comporte, ils sont même pas capables pour se qualifier de la Ligue des Champions. Ils doivent passer par les barrages. Il y a plein de trucs. Ils perdent tout le temps contre le FC Barcelone. Pas que contre le FC Barcelone. Des équipes de Ligue 2. Des équipes de Ligue 3. Même pas Ligue 2. Une équipe de Ligue 3. En Coupe du Roi, on a perdu. Sea todo el mundo bienvenido. Las preguntas comenzarán en breve. Donc moi j'attends la fin de la saison, voilà. Et je serais pas surpris que si ça va mal, si c'est pas cette saison et que si la saison prochaine c'est pareil, je vous jure, Florentino il va partir. Il va être obligé de démissionner parce qu'ils vont mettre la pression sur lui, voilà. Y con esto concluye la... Et ça me fait mal, hein. C'est franchement Xavi Alonso, et c'était prévu, il allait jamais réussir au Real. Pas dans les conditions qu'il était là, voilà. Parce que les conditions n'étaient pas réunies. Il a demandé des joueurs, il a demandé des recrues. On veut pas le donner de recrues, mais par contre, on lui demande de gagner des matchs, wesh. Antonio Rudiger, il est blessé. Le mec, il a pris un abonnement des blessures. Il est dans le club des blessés. Mais quand même, on veut le faire signer encore pour l'année prochaine. Wesh. Non, mais je comprends pas pourquoi. Antonio Rudiger, c'est un joueur. Il a été au Real, il était bon. Mais là, maintenant, wesh, le mec, avec plein de blessures qu'il a, il faut partir sous des nouvelles bases, en fait. Il faut reconstruire l'équipe. On a presque 8, 9 joueurs au Real qui sont blessés. Wesh. Les mecs qui reviennent de blessure, ils retournent aux blessés. Mendy, lui, c'est même pas la peine. Le mec, il a même pas besoin de jouer
et il n'y a aucun club qui veut l'acheter. Même s'il s'est mis en transfert tellement qu'il coûte cher le mec. Wesh, c'est du gâchis ça. Au lieu de payer cher les joueurs comme Mendy, voilà. Il faut le laisser, bah, on peut pas laisser partir, mais il faut le mettre sur le marché de transfert. Peut-être que l'Arabie Saoudite voudra de lui. Que Mendy, je vous dis pas le mec, lui, je crois, que c'est le joueur qui bat les records des blessures. Ouais, Alvaro, je l'ai fait signer. Tiens, je vais lui donner du temps de jeu tout à l'heure. Je fais jouer Vinicius, plutôt Mbappé en pointe. Comme ça, je laisse Alvaro commencer le match. Voilà, tiens. Je l'ai fait signer là, Alvaro. Je sais pas exactement ce qu'il vaut. Moi, j'aimerais bien l'envoyer en prêt. Tiens, je vais mettre son prêt. Ça marche ça tout à l'heure, mon ami Olivier. Tiens, je vais l'envoyer en prêt, Alvaro. Ajoutons en prêt. Ouais, le short est fini, tu vas adorer. La musique de ce jeu, c'est la meilleure musique de Sonic. Ah ouais, j'ai regardé Sonic, c'est pas quand même dedans. Ça coûte 41 et quelques euros, non? J'ai regardé le jeu de Sonic Crossword. Allez la team, c'est parti. Le public l'adore, le groupe suit les yeux fermés. Un gros travail réalisé dans ce club. Ouais, du coup, pour le quiz, 7 votes. Salut à tous, Voilà. quel privilège d'être à Madrid, 57% dans cette la enceinte quiz, voilà, mythique, la le team. Bernabéu. Merci. J'ouvrirai ce débat tout à l'heure. Là, je vais le fermer pour le moment. On va se concentrer sur le jeu, voilà. Je vous mets le quiz officiel, voilà. Vote express, 3 secondes pour répondre le duo de la Ligue des Champions, Erling Haaland, puisqu'il a même Mbappé, voilà. C'est celui-là le véritable quiz. Voilà, l'autre c'était un débat, je vous ai ouvert le débat. Là, je le mets en pause et on reprendra tout à l'heure. Et maintenant, je veux plus vous écouter. Voilà, team, c'est fait. Donc, vote express 3 secondes pour répondre. Le duo le plus dangereux en C1. Bah, je dirais, ouais, Haaland, puissance pure. Mbappé, vitesse illégale. Voilà, j'ai voté. N'hésitez pas à voter la team. Leur but, c'est clairement la possession du ballon, essayer de poser leur jeu et de trouver. C'est un jeu de vitesse, de circulation, mais aussi de patience à la construction. Ouais, salut Olivier. De rigueur dans le positionnement. N'hésite pas, il y a Amir qui vient de publier son short, n'hésite pas à aller regarder. Avec un milieu capable de dicter le rythme et d'assurer les transitions. Allez, c'est parti la team. Le coup d'envoi de cette rencontre donné à l'instant par le Real Madrid. Moi, je trouve le jeu, il est vachement lent. J'ai comme l'impression, en fait, mes joueurs, ils courent plus. Même s'ils courent, ils vont pas vite, en fait. J'ai l'impression, en fait. Il est joué court. Ah, le centre dédié, ça méritait plus d'application. Mbappé. Bonne intervention. Le ballon est gagné. Imaginez-vous, 17 ans. C'est sa première titularisation pour son premier match en pro. C'est assez exceptionnel comme trajectoire. Regardez. Et bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Oh, c'est dedans. Joli. Le ballon relâché. Et derrière, ça ne pardonne pas. Goal. Il y a un Mbappé qui fait sa célébration. Joli.
Même Mbappé, il commence à en avoir marre. Hein. C'est top. Un arrêt de Et il commence à vraiment se plaindre au Real. Hein. Le ballon n'est pas maîtrisé. Et puis, En même temps, au bout d'un moment, ouais, et à un moment donné, je vois pas comment ça pouvait être différent. Voilà. Belle célébration de Kylian. Ouais, j'avais presque chez moi, alors là, c'est un petit peu laissé. Je reviens. Ah, d'accord, ouais, j'ai compris en fait qu'il n'est pas chez toi en fait. Ça marche, Olivier, à tout à l'heure. Vraie assurance, je trouve. Normal, le passé parle pour lui. Il est rentré dans la tête de son adversaire. Ouais, la profondeur trouvée par Vitinha. Attention, ballon dans le dos. Oh là là, le nouveau but. Quelle équipe, quel réalisme. De quoi les rapprocher encore Joli, plus. le but de Vinicius, incroyable. Donc du coup, on va continuer la série de questions-réponses. On a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé! Ouais, qui freine le projet actuel, les joueurs, l'entraîneur, voilà, le projet du Real de Madrid. Que normalement le Real doit rebâtir en fait. Henry. L'équipe qu'on a, elle n'est pas une équipe combative, compétitive, on va dire. Énormément de blessés, Il y a du soutien. un milieu de terrain désertique, voilà. Une défense complètement quasi inexistante. Frappe. Un ballon un peu trop sur le gardien, assez facilement maîtrisé. Alors l'avant-match a été marqué par une très grosse préoccupation à son sujet. Son nom est intimement lié à la vie de son club. C'est un véritable monument ici. Eh oui, c'est toujours un grand moment dans une carrière quand tu te retires. Ce que je souhaite à tout le monde, c'est de le faire dans ces conditions. Vous voulez dire dans votre club de cœur, c'est ça? Je veux dire avec autant d'amour et de reconnaissance. Ça, c'est magnifique. Et voilà un duel gagné. Ah oui, bien joué là, le soutien. C'est un ballon récupéré. Eh, le contre est enclenché là, attention. Ballon perdu, dommage, le contre était pourtant prometteur. Et oui, c'est dangereux. Ah, la frappe longue distance. Et la bonne parade du gardien. Ah, il s'est joué direct dans la boîte. Quel réflexe sur cette Rudy tête. Perez. Pour espérer Franchement, mon gardien, il est pas mal. il Hein. fallait J'aime de la beaucoup. concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt! Un centre dans la surface. Oh, le dégagement. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Attention à cette frappe. Oh là là, mais quelle vilaine faute. On va pouvoir rester là, c'est sûr. Et oui, ce coup franc est au fond. Magnifique. Oh là 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 Quel là là. beau coup de patte pour faire trembler les tunnels. Hey, oui, le ballon qui s'envole et s'est transformé. Du grand art se confond. Plein de temps. Ouais, gardien ne pouvait rien faire. Merci. Et le match reprend et Valence a rattrapé une partie de son retard. Mais il faut encore un but pour égaliser. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Et le danger est éloigné. Mbappé. Et bonne intervention. Ouais, je reste le meilleur joueur. Ah non, mon pote, je suis pas le meilleur, mais je me débrouille pas mal. C'est ça, la signature d'un super joueur. Je suis vraiment déçu, mon ami Amir de eSport FC26, je vous jure. J'ai du mal avec la gameplay en fait, je trouve qu'elle change beaucoup voilà. Et actuellement la gameplay qu'on a, j'ai du mal surtout parce que j'ai l'impression que mes joueurs ils courent pas,
J'ai l'impression qu'ils sont en retard. Mais après, voilà, c'est peut-être moi, voilà. Qui arrive pas, il y en a qui s'en sortent bien. Alors que le match reprend, nous rappelons le score, 3-1. J'ai eu des meilleurs gameplays avec eSport, hein, FC26. Des gameplays où tes joueurs, vraiment, tu sentais que ça jouait. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en retard, ils n'arrivent même pas à rattraper le ballon. Après, voilà, il faut connaître les touches, mais moi, je pense que normalement, le jeu, quand il est sorti, si la gameplay elle est bien, il devrait le laisser comme ça. C'est tout le temps la gameplay de eSport, ça change tout le temps. Ils ralentissent les joueurs, ils accélèrent les attaquants. Bon, ça sera comme ça. La mi-temps est sifflée donc à l'instant, le Real Madrid a pris l'ascendant. En même temps, je comprends pourquoi beaucoup ils ont arrêté de jouer à eSport. J'ai hâte qu'un autre jeu de football puisse sortir. Ça me ferait du bien. Alvaro, j'aimerais bien le faire marquer pour son premier match. Après, on va voir comment ça va se passer. C'est un match compliqué pour Valence. Le début de la deuxième mi-temps. Tiens, le mec, il est en train de trottiner. Moi, je cours, j'arrive pas à le rattraper. Ouais, mon père, il joue toujours FC26 pour améliorer son équipe. Moi, ça va, j'ai une belle équipe. Mais c'est la gameplay que j'arrive pas. Alors que 47 minutes se sont écoulées depuis le coup d'envoi. Merci Laure et surtout, tenez-nous informés de la suite. Elle change trop la gameplay. Après, ça reste mon avis, voilà. Il y en a qui arrivent à savoir quelle touche il faut appuyer, qu'est-ce qu'il faut faire. Oh, l'opportunité! Brillante l'intervention défensive. C'était fait, ou presque. Quel sauvetage! Et le forcing pour récupérer le ballon. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Un changement de possession, le ballon pour Valence. Et peut-être le but pour revenir. Ouais, intervention propre, bon plongeon. Allez, changement donc. Zorner. Oh, c'est prodigieux l'arrêt qu'on vient de voir. La rencontre de l'esthétique et de l'efficacité. Et finalement, Mais au moins, dès qu'il y aura un autre jeu de football qui sera mieux, j'arrêterai de jouer à eSport, voilà. Ça, c'est sûr. Hors-jeu, laisse tomber, il est hors-jeu. Mais moi, je le vois direct, il est hors-jeu, le joueur. Encore une demi-heure à jouer, minimum. Et non, le ballon est perdu là. Le ballon donné dans le dos. C'est reculé, le ballon qui va en jeu. Oh, une bonne option là de centre. Et il remporte son duel, bien défendu. Ah, mais dès qu'il y a un autre jeu de foot qui sort, qui est bien, moi, j'arrête de jouer à eSport. La défense peine à redescendre sur ce contre. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. C'est pas pour rien que je joue souvent à d'autres jeux, parce que normalement, c'est le jeu de foot que je préfère. Hein. Je joue moins à d'autres jeux normalement. Mais si vous voyez que je commence à vouloir faire des directs avec d'autres jeux, parce que j'en peux plus les jeux de foot. Tellement que aujourd'hui je vais jouer, demain ça va changer. Il te fait une gameplay, tu comprends même pas pourquoi il te fait. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Des fois je comprends pas pourquoi ils font une mise à jour, voilà. Parce que le jeu il est bien, voilà. Des fois tu as une bonne gameplay, le jeu il est bien. Après il faut une mise à jour, là ils ont fait une mise à jour, il y a pas récemment ils ont fait une mise à jour. Ils font une mise à jour, tu reviens, tu commences, tu te rends compte que tout a complètement changé, voilà. Le corner à suivre. Et au lieu que ça change de mieux, mais ça change en pire. Au mois de janvier, ils ont dit que les défenseurs, ils étaient trop rapides, donc ils vont les ralentir. Mais pourquoi ils vont ralentir le jeu? Normalement, ils n'ont pas à ralentir. Ils devraient mettre des options dans le jeu, des boutons, pour que celui qui trouve que le jeu il est trop rapide, il le ralentit. Avant tu avais le jeu rapide et le jeu long. Voilà, c'est toi qui choisissais ce que tu voulais. Magnifique, quelle passe. Ah, ça n'ira pas plus loin parce qu'il y a une Non mais hors jeu.
Avant, vous avez ça. On avait un bouton, on avait une option où tu pouvais jouer à un jeu plus rapide, un jeu plus long, un jeu plus moyen. Mais non, eux, ils changent toujours. Son impact sur le jeu a été évident. Et voilà un duel gagné. Ouh, c'est contré, in extremis. Très bonne intervention, le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse. Et moi, ce que je prime comprends sur pas, la c'est qu'il rigueur. faut appuyer sur beaucoup de boutons pour faire des gestes techniques qu'on faisait avant. Avant, ton joueur, voilà, tu fais la passe, ton ailier, lui, tout seul, il se met en profondeur, il décale. En plus, avec les rôles qu'on leur donne. Mais maintenant, ouais, il faut faire plusieurs touches. Salut RS, comment vas-tu? Maintenant, il faut appuyer sur beaucoup de touches. Par exemple, sur L pour envoyer les joueurs en profondeur. Ce que je vous dis là, les amis, c'est des gamers pro, des joueurs pro méta qui le disent. Que je regarde leurs stories, je regarde leurs vidéos. Ouais, ça va tranquille et toi, RS. Et c'est eux-mêmes qui te le disent. Voilà, pour que ton joueur fasse l'appel de balle, il faut appuyer sur L1. Faut les faire partir. Wesh. Quand je suis là, je suis choqué. J'ai dit, ah, je comprends maintenant pourquoi quand je me plains que le joueur, il décroche pas, il fait pas d'appel. Je comprends pourquoi. Ça, c'est une intelligence des jeux au-dessus du lot. Alors, mon ami RS, tout à l'heure, tu as manqué le tease. On a fait un premier tease. Est-ce qu'au Real de Madrid, voilà, on a parlé, est-ce qu'il y a une crise totale ou bien c'est juste un faux pas? Ce qui se passe au Real? Voilà, je te remets la question parce que tu viens d'arriver, tu l'avais pas. Voilà, le Real de Madrid est-il en crise totale ou juste un faux pas? Tu le mets en question en réponse parce que tu n'auras pas tout si je mets tout. Moi j'ai dit en crise totale, voilà. Ouais, crise totale, faux pas. La magie reviendra, voilà. Ça c'est pour le Real de Madrid. N'hésitez pas à nous dire. S'il reste un avis, tu peux nous le donner. Moi j'ai mon avis, j'ai dit crise totale. Salut Ethan, comment vas-tu? Ouais, super Coupe d'Espagne. Wesh, la demi-finale. Oh là là là, je l'ai pas vu arriver ça. Équipe nationale. Ouais, moi aussi ça va mieux mon pote. Alors la question, est-ce que le Real de Madrid est en crise totale ou bien juste en faux pas? N'hésitez pas de me donner votre point de vue. Moi aussi j'ai commencé déjà à argumenter, ouais, on va toujours mieux chaque jour. C'est vrai, ouais, faux pas. Car tous les secteurs sont pas en crise. D'accord. Quel secteur n'est pas en crise, mon ami RS? Je veux bien écouter ton point de vue, puisque je vois que tu as l'air d'être très optimiste. Que pour moi, le Real, il est en crise totale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui vont. Il y a des choses qui vont, voilà. Ouais, pas pour tout le monde. D'accord, attendez. Je vous le remets en quiz, comme ça vous allez voter et vous allez développer votre argument. Parce que moi, je vais vous expliquer pourquoi je dis crise totale, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui vont pas. Au contraire, il y a des choses qui vont. Mais il y a des choses qui ne vont pas du tout parce qu'il y a certains comportements qui empêchent l'équipe de bien se porter en fait. C'est surtout pour ça en fait. Mais malgré dans cette crise, on voit qu'il y en a qui font des efforts, voilà. Ouais, attaquant, gardien, latéral, gauche, milieu offensif. Ok. Moi, j'ai voté crise totale. D'accord. RS, il a donné son avis. Merci, mon ami RS, pour ton avis. Voilà.
Là, maintenant, je vais argumenter. Voilà, pour moi, le Real de Madrid est en crise totale. Mais dans cette crise, on voit que il y a des joueurs qui font des efforts et il y en a qui portent l'équipe malgré eux du mieux qu'ils peuvent. Voilà, du mieux qu'ils le peuvent. Ouais, on peut pas répondre les deux. Ouais, je sais mon pote, c'est normal. Pourquoi je dis crise totale? Voilà, je vais commencer à argumenter. Moi, je vais plus partir du côté de la direction et je viendrai sur les joueurs plus tard. Je vais déjà dans un premier temps argumenter par rapport à la direction. Il y a la Marca qui est le journal officiel d'Espagne. Il y a des pros Real, voilà. Ils ont demandé, Modric est parti, Toni Kroos est parti. Il y a des postes qui n'ont pas été renforcés alors qu'il y en a vraiment besoin. Merci Olivier de te connecter avec ton autre compte. Mais, on va dire, l'organisation du Real, ceux qui gèrent le club, ils veulent pas, voilà. Ils veulent pas du tout. Alors qu'il y a besoin de renforcer l'équipe et ils veulent pas. Ils disent que le Real est assez compétitif, voilà. Comment se fait-il que Antonio Rudiger, avec toutes les blessures qu'il a traversées, on le re-signe encore un contrat de 1 année au lieu d'aller chercher des défauts? Vous savez qu'ils n'ont même pas négocié le contrat de Konaté. Ils n'ont même pas négocié d'aller chercher le transfert de Ibrahima Konaté. Le mec, il était prêt à négocier. Mais c'est le Real qui ne voulait pas en fait. Les dirigeants du Real qui ne voulaient pas. Donc, il reste toi et moi quand on passe notre temps à dire que... Tiens, Rudiger, il est même là. Je salue ce joueur, franchement, il a donné ce qu'il peut. Mais il est temps qu'il doit partir. On doit être réaliste. On veut rebâtir le Real. Mais pour rebâtir, il faut voir déjà ce qui va passer. Surtout ça. Normalement, Rudiger, il doit partir en fin de saison. Voilà, c'est sûr. Mais Florentino Pérez et son organisation, ils veulent le re-signer en contrat. Donc, en gros, ils veulent se maintenir avec les échecs, en fait. Exactement, mon ami Ethan. Presque les conseillers du Real, la majeure partie de ceux qui conseillent le club, ils étaient prêts à aller négocier Konaté, mais c'est la gestion du club du Real qui veut pas. Florentino Pérez et son organisation, ils voulaient pas négocier Konaté, il était prêt Konaté. Parce qu'en fait, on lui demande de baisser juste un peu de son salaire. Wesh. Non mais un joueur comme Konaté, comme tu l'as dit mon ami Ethan, il ne peut pas baisser son salaire. C'est au Real de faire les efforts nécessaires pour aller le chercher. C'est sûr que le mec il coûte cher, parce que c'est un très bon défenseur. Ouais, ils sont prêts à faire un pas vers Konaté s'il baisse son contrat. Mon pote, il peut pas baisser son contrat, je te jure. McGahey, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Là, il évolue actuellement en Angleterre. Il était à un bon prix. Il était à 20 millions. Son transfert, voilà. Il voulait venir au Real. Un très bon défenseur. En tout cas, c'était un très bon joueur qui pouvait nous aider dans cette crise-là. Le Real n'a même pas voulu négocier avec lui. Voilà. Ouais, Konaté est pas assez fort pour le Real. Wesh. D'accord. Je prends ton avis, mon ami Ethan. Mais sauf que Rudiger qui est blessé, qui a pris un abonnement dans le club de blessés, je vois pas comment on peut le re-signer. Rudiger, il a été un très bon joueur pour le Real. Mais maintenant, il doit partir. Il a plus sa place au Real. Il faut prendre des joueurs qui sont compétitifs, voilà. Ouais, le joueur le plus fort, c'est Mbappé, Vinicius. Quelle interception, il fallait intervenir. Défendre, c'est à mode, Julian Alvarez. C'est bien joué cette passe. L'interception de Valverde. Ouais, Arda Güler aussi. Ouais, Arda, il est très fort. Mais Arda, ça suffit pas. Et le pire de ce que moi j'entends, parce que ce que moi je vous dis, c'est pas que mes arguments. Je vous transmets aussi ce que je regarde, ce que j'entends par rapport à des journaux officiels du Real. Donc c'est des mecs qui supportent le Real. C'est des mecs qui donnent les infos officielles du Real. C'est des mecs qui sont proches
les joueurs du club et proches du club. Ouais, comment ça, Vini et Mbappé. Et voilà, un ballon bien intercepté. Non mais quand je regarde qu'il y a plein des opportunités auxquelles on aurait pu. En fait, le vrai problème du Real actuellement, c'est qu'ils veulent pas faire des mercatos, voilà. Alors qu'on en a vraiment besoin. Avec tous les départs qu'on a eu, Attention, Vinicius. on a plus Toni Kroos vraiment qui était le poumon du milieu de terrain avec Modric. Et en plus de ça, c'est les joueurs qui décident, c'est même plus l'entraîneur, voilà. Même Arbaloa, il a maigri tellement que ça fait même pas un mois. Arbaloa, il a maigri, il a les cernes sous ses yeux. Quand tu regardes, c'est normal le pauvre. L'équipe du Real, ça fait mal à la tête. Ouais, le Real, il fait des efforts. Mon pote, ouais, certains joueurs, pas le Real, voilà. Quand je te parle le Real, je te parle des dirigeants, voilà. Pour moi, Florentino Pérez, il doit partir. Franchement, vous allez voir, on va faire année blanche. Et s'il est encore là, et avec le même comportement, encore, on va faire deuxième année blanche. Voilà. Ouh, la passe aérienne. Et cette reprise de volée, malheureusement, n'est pas cadrée. C'est l'un des gestes de football. Ouais, en fait, vous comprenez pas l'idée, arrêtez avec votre idée de galactique. Ouais, je suis d'accord avec toi, on était des galactiques avant, plus maintenant. Il y a plus vraiment de cohésion d'équipe. On a eu, comment il s'appelle, Xavi Alonso. Xavi Alonso, il essayait de faire de son mieux. Il donnait des plans d'entraînement à l'équipe. L'équipe ne veut pas faire des efforts. Bien sur cette offensive. Vous voyez quelle équipe qui ne fait pas des efforts, les amis? Le danger écarté. On gagne pas une Ligue des Champions comme ça. Raté, mais c'est incroyable. Après, ce que Xavi Alonso allait faire, je dis pas que c'est ça qui allait améliorer l'équipe. Mais, franchement, ça a apporté ses fruits, voilà. Ouais, si vous êtes dans l'idée des Galactiques avec Mbappé et Vini, on n'est pas des Galactiques avec Mbappé et Vini, voilà. Déjà, Vini, il n'est pas collectif. Il y a encore beaucoup de boulot. L'équipe ne joue pas collectif, c'est beaucoup plus des individualités, voilà. Ce qu'on a besoin, c'est que les joueurs, ils arrêtent de dire à l'entraîneur ce qu'il doit faire et d'écouter. Quand l'entraîneur dit qu'il faut travailler, il faut qu'il travaille, voilà. Et que l'équipe doit jouer collectif, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est plus les joueurs qui doivent s'appuyer sur certains joueurs, voilà. Ouais, et ça, c'est la faute de Florentino Pérez. Ouais, il est vraiment fautif, Florentino. Ouais, ouais, je te jure. Étant toi, tu comprends mieux la situation, voilà. Déjà, il veut pas recruter et en plus, il donne beaucoup de pouvoir aux joueurs, voilà. Le but pour prendre l'avantage. Il veut faire qu'il y ait des recrues de ce qu'il lui, il a envie, en fait. Et non des recrues que vraiment l'équipe a besoin, voilà. Et moi, ça me fait mal parce que le Real, c'est, j'ai jamais vu le Real au plus bas comme ça. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Après, ça va peut-être s'améliorer. Tôt ou tard, ça s'améliorera, ça c'est sûr. Parce que les principaux coupables, les payeront, voilà. Ouais, des recrues qui rapportent de l'argent. Exactement, t'as tout compris, voilà. C'est bien frappé par Vinicius. Parce que là, quand on parle de Vitinha, c'est sûr, les amis, moi je vous dis, c'est impossible que Vitinha vienne au Real. Déjà, pour Konaté, ils sont pas capables de faire d'efforts. Pour Vitinha, c'est impossible. En tout cas, je croise les doigts pour que les choses s'améliorent. Mais bon, si on fait encore une année blanche, et la saison prochaine encore une année blanche, je pense que Florentino partira. Ouais, j'ai vu une rumeur, apparemment Klopp, il voudrait 2 décès. Ouais, mais Gueye qui revient exactement, mon ami RS. J'ai parlé de Gueye tout à l'heure. En fait, il y a des gens qui sont autour du staff du Real, ils ont proposé Gueye. Gueye voulait signer au Real. Un décès central de 20 millions. En plus, Gueye, il est bon. Mais ils n'ont pas voulu. Les dirigeants bizarres du Real, là, ils n'ont pas voulu. Les mecs qui sont contre le Real de Madrid, là, ils n'ont pas voulu. Voilà. Si c'est un joueur que ils aiment, ils vont le faire signer comme Ethan, il est en train de nous expliquer exactement. En fait, je pense que même ils sont dans l'op. En fait, Ethan, tu as bien parlé des Galactiques. Je pense que c'est ce que Florentino Pérez et ses alcoolites, en fait, c'est ce qu'eux ils veulent. Ils veulent avoir des Galactiques gratuitement.
Vitinha, par exemple, c'est un galactique parce que c'est un joueur de rang mondial et très expérimenté, très fort. Des joueurs comme Nuno Mendes, s'il vient gratuitement au Real, c'est ça qu'ils veulent. Des joueurs qui vont leur rapporter de l'argent. Un joueur galactique qui veut les avoir gratuitement. C'est ça qu'ils veulent en fait. Merci mon ami Ethan. Parce que tu nous as apporté la lumière sur la vision de Florentino Pérez et son staff de ce qu'on n'était pas en train de voir. Voilà. Ce ballon dans les pieds de l'Atlético de Madrid. Après, peut-être ça va changer hein, cet été, ce qui est sûr. Oui, mais Vitinha, c'est un bon profil. Exact, c'est un très bon profil, mon pote, ouais. C'est exactement des joueurs que le Real veut. Mais n'est pas prêt à payer la somme qu'il faut, voilà. Que Vitinha, c'est sûr qu'il faut mettre la main sur le porte-monnaie. C'est même pas une question d'argent, les amis, je vous jure. On peut vendre Vinicius maintenant, mais le Real ne va pas faire des recrues. Le recrue qu'on va avoir, je vous dis déjà. C'est dégagé, mais attention. On va avoir, comment il s'appelle on va avoir Nico Paz, on va avoir aussi Hendrik qui va revenir la saison prochaine. Voilà, c'est les deux. Peut-être un troisième joueur qu'on va recruter, voilà. C'est tout le mercato. Et c'est grave les amis, je vous jure c'est grave. En tout cas, moi je vous ai donné à peu près mon point de vue et j'espère que c'est juste un faux pas, voilà. Que les choses vont s'améliorer parce que j'en peux plus. Quand on perd contre des équipes de 3e division, j'arrive pas à comprendre. Ouais, faut pas que Hendrik revienne. Non mais moi j'aurais bien aimé Hendrik qui revient pas mon pote. Qu'il reste encore une saison ou 2 saisons à Lyon. Comme ça il a le temps d'avoir plus de temps de jeu. Et là s'il rentre à la maison au Real, il va pas beaucoup jouer. Déjà, ils veulent pas faire des changements dans le jeu, voilà. Même Arda Güler quand il sort deux fois il commence à se plaindre parce que ouais il a raison. Il y a des joueurs qui sortent pas. Vinicius, quand il fait un faux match, un sale match, même s'il n'arrive pas à se sortir, il reste jusqu'à la fin du jeu. Ouais, je comprends pas en fait. Ouais, mais non, c'est très bien. Il recrute des jeunes, pas des stars. Ouais, il y a des joueurs du centre de formation qui vont rejoindre l'effectif. C'est très bien. Ça, c'est le futur du Real. Mais dans l'immédiat, il y a des profils quand même. Il faut aussi des profils expérimentés. Hendrik, Nico Paz, c'est des jeunes. C'est une bonne chose, mais Hendrik, il devrait rester encore à Lyon, voilà. Il s'en sort très bien à Lyon, il est en train de mûrir, gagner en maturité, voilà. Il aurait encore le temps encore de se perfectionner. Nico Paz, par contre, ouais, lui, il a eu le temps d'évoluer du côté on va dire du côté de l'Italie. Donc lui, on peut le récupérer, c'est déjà un produit. C'est plus un produit brut, c'est maintenant un produit fini, voilà. Mais Hendrik, lui, il a besoin il a besoin de plus de jeu, de temps de jeu, voilà. Au Real, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, il va jouer à la place de Kylian Mbappé. Wesh. Et reste, c'est sûr que Kylian Mbappé, ils vont, même déjà Gonzalo Garcia qui est plutôt super au Real, on le fait pas beaucoup rentrer à la place de Kylian Mbappé, les amis. C'est question de comportement aussi au Real de Madrid qui vont pas. Ouais, ils auront jamais de temps de jeu. Exactement, mon ami Ethan. C'est pour ça. Hendrik, il a besoin de temps de jeu. En plus, quand je regarde Hendrik jouer, il a le même style de jeu que le Diogo Maradona. Lui, il a un football intense et physique. Il a besoin de temps de jeu pour pouvoir mieux s'exprimer. Mais bon, les amis, nous on fait que parler. Florentino Pérez et ses alcooliques, on verra ce qu'ils vont faire encore. Parce qu'à chaque fois, ils nous sortent toujours des trucs qui vont nous choquer, voilà. Mais j'aimerais qu'ils nous choquent de la bonne manière. Peut-être, on va voir. Encore quelques minutes à jouer. Les supporters du Real transmettent toute l'énergie possible pour la victoire. Le but de Fede Valverde, oui. En tout cas, merci la team. Et si Klopp vient au Real de Madrid, ce serait une bonne chose aussi. Ouais, le foot, ça reste un sport important. Ouais, mon pote, exactement, ouais. Mais derrière les équipes, faut savoir, il y a les fans, il y a des supporters, il y a beaucoup de gens. Florentino Pérez payait même des médias pour mettre la pression à Xavi Alonso. Vous imaginez-vous?
ton président, il paye les gens, il paye des journalistes pour te mettre la pression. Toi, l'entraîneur, on te met la pression, voilà. Donc, il paye même des gens. Des gens, c'est des journaux du Real, hein. Des journalistes du Real. Parce que le Real a des journalistes, en fait. Ils ont leurs propres journalistes, en fait. Et Florentino Pérez les payait pour qu'ils mettent la pression à Xavi Alonso, voilà. Il lui refuse des recrues, mais par contre, il veut qu'il gagne. Wesh, j'ai envie de rigoler, moi. Le pauvre Xavi Alonso, il a payé les pots cassés. Ouais, le PSG avait les meilleurs joueurs du monde. Et pas une seule. LDC. Ah ben mon pote, c'est comme ça. Ça, c'est le football. Mais par contre, le PSG a gagné une Ligue de Champions quand ils ont joué collectivement. Et ce que le PSG a montré, moi je trouve que c'est vraiment formidable. Voilà. Parce que personne ne s'attendait à ce que le PSG gagne une Ligue de Champions. Personne ne s'attendait à ce qu'il gagne une Super Coupe. Personne ne s'attendait non plus à ce que le Paris Saint-Germain aille en finale de la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Moi je trouve que ce qu'ils ont fait c'est formidable. Vraiment. Ouais, parce que l'idée des Galactiques ne marche pas. Je suis d'accord avec toi mon pote. Surtout quand les joueurs ils ont de l'ego. Voilà. Ça marchait avec les Cristiano Ronaldo, mais parce que c'était des bosseurs, voilà. C'était des mecs qui savaient qu'est-ce qu'il fallait faire sur le terrain, voilà. Et quand on leur grondait aussi dessus, ils écoutaient, voilà. Ils n'étaient pas des orgueilleux. Cristiano Ronaldo, c'est le mec, quand l'entraîneur le gronde, voilà, il écoute. Et le lendemain, tu le vois sur le terrain, il marque des triplés, voilà. C'est ça ce qu'on veut voir. On veut voir des joueurs audacieux. Pas les mecs comme Vinicius, tu le grondes, le lendemain, voilà, il se met à chialer. Ouais, je vais réviser, je reste, je reviens. T'as un contrôle, mon pote? Ok, bon révision à toi, mon ami. Moi, Cristiano Ronaldo, les amis, je vous jure, quand le Real faisait des sales matchs, il restait au milieu de terrain, il se faisait gronder par le public, et le lendemain, quand il y avait match, le mec qui t'est marqué un triplé, il leur disait ça. Il les a écoutés, maintenant je veux vous prouver que je suis Ronaldo. Ouais, salut Benjamin, comment vas-tu? C'est ça qu'on veut voir. On veut voir les joueurs qui portent l'équipe. On veut voir des mecs qui sont capables de... Voilà. Ouais, tu veux faire un jeu. Ah, tu veux jouer avec Benjamin? Voilà la team, merci vraiment. On a partagé, ça m'a fait plaisir d'entendre aussi vos points de vue. Ouais, maintenant on passe à un autre quiz. Ouais, les jeunes portent-ils trop le club, oui ou non? Voilà. Donc je reviens sur la question d'Ethan tout à l'heure qui m'a parlé de jeunes joueurs. Voilà. Je pense que c'est intéressant de faire ce genre de quiz. Voilà. Que j'ai des quiz sur le duo Mbappé-Haaland qui est les quiz officiels de notre direct. Mais je pensais plus sur les questions des problèmes du Real. Je le trouve vachement intéressant. Donc là, le prochain qui se dit les jeunes portent-ils trop le club? Oui, c'est trop pour eux. Non, ils assument. Moi, j'ai dit oui. Voilà, ils assument, voilà. Ouais, il dit un joueur chacun du Real, celui qui a plus perdu. Ah, tu veux dire perdu par rapport à quoi, Ethan? J'ai pas trop compris, mon ami. Ouais, Benjamin Koudé. Salut Benjamin. Comment vas-tu alors, mon pote? On était en train de discuter à propos du Real de Madrid. En tout cas, merci pour les votes, la team. J'ai même pas eu le temps de vous parler, les amis. Donc, apparemment, hier, on est resté très tard dans la soirée. Effectivement, Cristiano Ronaldo, il a eu son ballon d'or. Donc, j'ai pas sauvegardé. Demain, 18h, je serai vraiment là, 18h. Pour ceux qui veulent voir la cérémonie de remise de ballon d'or de Cristiano Ronaldo en carrière pro, soyez là, vraiment, attendez 18h. Dès que je commence le live, je vous mets la cérémonie de remise de ballon d'or, voilà. Comme ça, vous allez le voir. J'ai pas sauvegardé pour que vous le voyez.
puisque beaucoup voulaient le voir, ça fait un petit moment que tout le monde attend de voir ça. Moi, j'étais ravi de le voir, en tout cas avec ceux qui étaient là, restés tard avec moi. Donc demain 18h Carrière Pro, il y aura la cérémonie officielle au début du live de remise de Ballon d'Or à Cristiano Ronaldo, voilà. Leur principal atout, c'est cette capacité à presser leurs adversaires de manière étouffante. Il faut une grande intelligence collective pour arriver à coordonner, à organiser, à mettre en harmonie tous les déplacements. Ouais, c'est très beau à voir d'ailleurs. Oui, ça ressemble à des nuées d'oiseaux dans le ciel. Alors prochain match du Real de Madrid, il joue contre qui? Je crois que ça doit être le 17 le prochain match du Real. Dense et des couloirs bien exploités. Et on va passer tout ça. Et voilà, le coup d'envoi de cette rencontre. C'est très bien défendu tout ça. Ouais, je trouve la gameplay il est trop lente. Le danger dans la profondeur. Et en embuscade, c'est bien joué. Et le danger encore présent. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle. Joli, le but de Vinicius. L'équilibre est parfait. C'est un parfait. Donc voilà les amis, demain, cérémonie de remise de Ballon d'Or de Cristiano Ronaldo, voilà. Je vous ai mis un petit, je vous avais fait un petit quiz sur la partie post, voilà. Merci Olivier pour ton avis, voilà. Donc du coup, vous avez voté pour la miniature qu'on mettra pour le direct de demain pour la cérémonie. Cristiano Ronaldo portera une veste, une veste en or, voilà. Pour la première fois, Ronaldo, il aura ce Ballon d'Or dans notre carrière pro, donc c'est un événement historique, planétaire, voilà, c'est énorme les platines. En tout cas, merci beaucoup pour les fans de Ronaldo. Ceux qui attendaient le Ballon d'Or de Ronaldo, voilà. C'est pour ça que je n'ai pas sauvegardé hier. J'ai préféré laisser cette cérémonie pour que vous puissiez la regarder et tout. Ouais, en tout cas, merci Olivier, ouais. Une chance d'égaliser peut-être. La frappe est puissante, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix? Le ballon qui manque à le cadre. Pourtant, ce n'est pas la distance qui posait le plus de problèmes. Michael Olise. Ouais, de rien. Ah, mon pote, c'est important, voilà. Il va essayer de provoquer dans l'axe. Dans son retrait, malgré le pressing. Parce que je savais pas vraiment quelle miniature mettre, voilà. Après, les autres miniatures, je peux toujours les garder parce que la saison prochaine, si Ronaldo gagne la Ligue des Champions, voilà, je pourrais me servir d'une des miniatures déjà faites, voilà. Au lieu de créer encore une autre miniature. Je trouve ça un peu plus écologique que la création des miniatures. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Moi, des fois, je suis obligé de créer 3-4 miniatures avant de trouver une miniature qui convient vraiment. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Regardez. C'est pour ça, deux fois, Ethan, je te dis, quand tu me parles de l'intelligence artificielle, sache que s'il n'y aurait pas ChatGPT, moi, je sais pas comment je ferais pour créer des miniatures. Après, il y a d'autres intelligences artificielles, d'autres IA. Mais c'est bien. Franchement, moi, je vous jure, c'est bien. Mais après, il faut pas que ça soit 100%, voilà. Et la belle intervention défensive pour C'est pour ça, moi, je te disais, je travaille avec l'intelligence artificielle, voilà. Mais tous mes contenus sont pas 100% artificiels, voilà. Ça me permet de créer des miniatures, ça me permet de créer, on va dire, mes descriptions. Mais derrière, c'est les vidéos, je veux que ça soit naturel. Après, je peux avoir 2, 3, 5 d'images dans la vidéo qui sont créées par l'intelligence artificielle. Mais à 80%, on va dire, c'est des images réelles, voilà. Après, quand j'aurai des meilleurs, quand j'aurai du matériel, je vais vous créer des contenus authentiques. C'est-à-dire, moi, je me filme
je vous fais un résumé sur les vidéos, voilà. Mais après, il y a des trucs que je sais pas encore faire. Par exemple, le débriefing. Je peux faire un débriefing, mais j'ai jamais fait comme ça, voilà. Le Real Madrid se met à l'abri. Et toutes ces choses-là aussi, je pense qu'après, avec du matériel, je m'entraînerai pour voir comment ça peut se faire. Ça peut être intéressant, voilà. C'est du contenu authentique, voilà. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas On va dire en gros, ça peut être une étape. d'arriver à sentir le coup. Avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Et la possession change de camp assez rapidement. Interception parfaite, tout en lecture, en intelligence et en autorité. Tiens. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Excellent timing à la réception. Et c'est le but. L'écart Joli. maintenant Michael est Olise. encore plus important. 3 buts d'avance. Par exemple, à la place de... Comment il s'appelle, Rodrigo? Je pense que si on recrute Olise au Real de Madrid, ce serait une superbe... Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce serait une formidable idée. Michael Olise, franchement, au Real de Madrid, moi, je verrais bien ce profil-là. Après, je sais pas ce que vous en pensez, la team. Mais Michael Olise au Real, je pense que ça pourrait être vraiment super. Le match qui reprend et donc le Real qui est largement au-dessus, 3 buts d'écart. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Ah, profondeur. Ballon, attention. Goal. Et encore un, et ce but vient alourdir un peu plus le score. Bien joué, Alan. 4 au tableau d'affichage. Donc la team, je vous ai développé beaucoup des idées qu'il fallait qu'on en parle à propos du Real. Il y a une crise au Real. On a parlé un peu, on est parti un peu loin, voilà. Mais au moins on a vidé le sac, voilà. Il fallait vider le sac parce que moi perso, voilà, mon sac il était plein quoi. Quand je sais que le Real est capable de faire mieux et que certains dirigeants, à cause de leur mauvaise foi, ils ne veulent pas recruter, ils continuent toujours à dire que tout va bien alors que devant tout le monde ça va pas du tout. Et que voilà. Donc il fallait que je vide mon sac. J'ai vidé mon sac. Mais tout ce que je souhaite, que le Real se porte bien. Que je sois supporter du Real ou pas, j'aimerais que le Real se porte bien parce que c'est un club qu'on aime beaucoup. Et quand on sait ce que le Real était et ce que le Real est maintenant, voilà. Ça fait carrément une grosse différence en fait. Donc du coup, Vitinha, je pense que je vais lui donner un peu de temps de jeu. Moi, Vitinha, je vais donner le temps de jeu à Vitinha. Du coup, Vinicius. Non, on va passer au liste comme ça. J'arrête la touche, je pense que je le fais jouer pour le prochain match. Ouais, je suis en train de réfléchir, je ferais plus rentrer si je pense Alvaro. Ouais. Alvarado, je l'ai envoyé en prêt, mais en attendant, il est avec nous. Bellingham aussi va pas jouer là. Est-ce que je peux faire rentrer un autre joueur? Plutôt comme ça à la place de Nuno. Ouais, voilà, super. Et Michael Olise, il avait pas beaucoup de temps de jeu, Nico Paz. J'ai regardé vraiment leur point d'index, il était comme ça. Donc du coup, bah, j'essaie de leur faire jouer au moins 3 matchs. Ouh, le tir de Vitinha. Dommage. C'est manqué et l'action ne donnera rien. Le Real, c'est pas une équipe de football, c'est un accélérateur de particules. Tout ce qui touche leur pied finit dans le but. Alors le prochain match du Real, c'est quand?
En tout cas, Benjamin, moi ça va, ça fait plaisir de te revoir, mon ami. Du coup, tu vas reprendre ton carrière manager Se maintient. Gagner un avec derby, l'Olympique c'est de gagner. Marseille. Il va avoir droit à une statue. Et l'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. En plus, on mène 4-0. Ouais, c'est trop bien. Si le Real de Madrid, dans la vraie vie, ferait pareil. Il va garder, il peut frapper. Très bien défendu. Ouais, l'arbitre avait penalty là. Mbappé peut-être pour reprendre. Boum, le ballon est dégagé là. Ah, il y a des options sur Boum. ce contre. Boum, 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 Jamais boum. évident de siffler des fautes dans Ouais, il y la avait surface. penalty, c'est pas grave, Et pour journaliste. les supporters, le penalty était flagrant. Ils C'est sont pas grave, ça contents. arrive. Ah, ça devenait un Surtout que sur feuilleton, FC cette affaire, 26, il faut mais s'attendre voilà, à tout. c'est fait. Ouais. Ils sont transférés contre Noah le Wills. Real. Ouh. C'est pas possible. Mais quelle parade. Ah là là. Ouais, j'ai commencé à 17h avant. Un corner qui est bien ajusté. Et du coup, là, t'es en fin de saison ou pas? Ah, c'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Gini. Florian Wirtz. Attention à cette passe. Attention sur Poteau, le poteau. Ah non. La défense s'en sort Ah ouais? bien sur l'action. Il te reste encore combien de matchs? Je crois que tu m'avais dit, si je me trompe pas, il t'est resté 24 matchs hier. Offensivement, il y a eu de la supériorité et de l'efficacité. Déjà un but et un poteau. Maintenant, il y a l'espoir et l'illusion. J'ai un putain à poteau. Wesh, mais les poteaux, ça compte pas dans les buts, journaliste. Bonne présence. Même les journalistes, comment ça peut compter les poteaux sur les espoirs? Ouais, c'est même plutôt... Wirtz. Le face à face à venir. Oh là 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 là. Et Le doublé de Vinicius. on n'arrive Joli. plus à les compter. Incroyable, Ça Vinicius. tourne à l'humiliation cette histoire. Ouais, non mais là c'est bien, ça fait du bien là. C'est cruel pour le gardien, mais la vie est cruelle. Il va falloir se mettre d'accord avec sa défense. Je suis vraiment content la team, ça me fait plaisir. Un match très facile, le score est maintenant de 5 buts à 0. Et ce ballon est envoyé en corner. C'est bien joué, mais le danger n'est pas totalement écarté. Ça va vers le point de pénalty. Ah, dégagement raté. Et finalement, ça ne donne rien. Une lutte à la récupération, le duel est remporté dans le camp adverse. Quel arrêt, il a fallu attendre la deuxième période pour voir une première intervention. Alors, on est obligé d'être déçu par sa performance. Peut-être complètement raté, ça passe loin du cadre. Mbappé. Une balle jouée en profondeur. Moi il est hors jeu, hein, Florent Wies, hein. Il était hors jeu. Ouais, j'ai vu qu'il était en décalage avec la ligne de construit. Pour moi il était hors jeu, voilà. Ouais, passé. Mais non, je voulais pas faire comme ça. Allez au résultat. Désolé la team, c'est ce que je voulais. C'est passé au résultat en fait. Je voulais faire passer le match. J'essaie de gagner un peu de temps. Comme ça on essaie d'avancer si tout va bien. Voilà les amis. Ça c'est l'équipe avec laquelle le Real de Madrid avait perdu, on va dire, en Coupe des Rois. Voilà. C'était en demi-finale de Coupe des Rois. Si je me trompe pas. Racing Club, voilà, Albacete, voilà. Donc j'espère qu'on va gagner contre eux parce que je sais qu'ils sont pas faciles à battre, voilà. Même dans le jeu, j'ai déjà joué avec eux. On va voir ce que ça va donner. Je suis en train de parler du Real, mais dans le jeu aussi, Albacete, ils sont pas faciles à gagner. Donc j'espère qu'on va renverser cette tendance-là. Je crois qu'on a déjà perdu cette saison contre Albacete. Et là, donc ça veut dire que c'est une opportunité de prendre la revanche. Tiens, je suis en train de vous préparer un quiz. Ouais, pas d'hésitation, le chat décide. Tout à fait. Le chat a toujours décidé, c'est une option.
Donc du coup, ici, mon Dieu. Ouais, 18 tomates, il me reste, mon pote. D'accord. Bah, tu es presque à la fin alors. Ouais, classe directe finale, tu donnes le penalty à Haaland, son froid glacial, Mbappé, précision. N'hésitez pas à voter la team. Moi, je pense que ce soit Haaland, que ce soit Mbappé, les deux attaquants sont capables de marquer des pénaltys. Surtout Kylian, je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré. Oui, mon pote. Je trouve que Kylian Mbappé s'est beaucoup amélioré sur les pénaltys, hein. Franchement, waouh. On va se préparer pour ce match. Parce que contre Albacete, ça va pas être facile, hein. Voilà. Je laisse mon gardien de 17 ans se reposer un peu. Comme ça, Donnarumma peut reprendre les cages. Mon ami, on joue contre Albacete. Tu te rappelles cette équipe qu'on a perdue en demi-finale de la Coupe du Roi? Et là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Par contre, Vitinha va commencer le match. Je lui laisse un peu de temps de jeu. William Saliba, voilà. Là, je vais plus côté avec aussi. Tu commences le match. Voilà. Vraiment, pour ton jeu contre les gars, Albacete, ils sont là. Changer de vision de jeu. Ah non, non. On joue comme ça. Ouais, je suis promu au classement de la Ligue 1. J'ai 37 Gros points. boulot sur Paris, Kylian deuxième, Mbappé. 36 points. Numéro 1 pour Monaco, Mbappé, quatrième. un talent Troisième, assez je pense que ce que tu voulais dire, 35 points. Ah ben mon pote, s'il fait juste une erreur, je pense qu'ils peuvent te rattraper. Allez la team, allez Real de Madrid, faut aller battre Albacete, voilà. Sachant qu'ils nous ont battus déjà, si je me trompe pas, je me rappelle plus, mais bon. de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien C'est installés dans important notre de gagner peloton. contre Albacete, voilà. Aussi, vous êtes bien installés. Au micro, Ouais, on va c'est ça mon pote, ouais. Non mais t'as pas le droit à l'erreur, hein. commenter ce match. Première journée de la Liga EA Sports. Et l'ambiance dans le stade est magnifique. Voilà, sortie des ballons touchés. Ouais, 21 buts pour Amine Bouré. Bah Amine, il sera élu Ballon d'Or s'il continue comme ça. Mais il faut que tu fasses aussi beaucoup de passes. Ouais, non mais j'ai rien compris là. Le mec, il voulait même dribbler. Il voulait même dribbler mon gardien, ouais. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Achraf Hakimi avec Nuno Mendes dans les couloirs. Et pour finir, une seule pointe en attaque. Bonne situation pour Wirtz. Oh, le but de quelques minutes seulement. Et déjà un but de Albacete, vous êtes punis. Albazo. Vous avez mauvais du respect au Grand Real de Madrid. Allez, joli. Ouais, c'est pas moi qui l'a eu. Le Ballon d'Or, pas faut faire beaucoup de place pour être Ballon d'Or. Ouais, des passes décisives, exactement. C'est comme ça que j'ai travaillé avec Ronaldo. Tu dois marquer des buts, tu dois faire aussi des passes décisives, voilà. C'est... Mon pote, Ballon d'Or, c'est compliqué. Quand tu fais les passes décisives, tu fais jouer ton équipe. Quand tu marques des buts, tu es leader en fait de l'équipe. Voilà. C'est ça, t'as tout compris mon pote. Et avec cette ouverture du score, Et merci beaucoup, puisque c'est Cobré qui m'a donné cette vision des choses. Avant, je comprenais pas, il fallait faire beaucoup de passes décisives, voilà. Et c'est Cobré qui m'a expliqué un peu ça, hein. C'est un de nos abonnés, voilà. Ce n'est pas du tout à sa faveur. il y a du soutien en attaque. Oh, c'est un bon ballon ça. Ouais, mon pote, c'est ça en fait. Ouais, ah ok, merci mon pote. Il met bien son Ouais, c'est comme ça que Cristiano Ronaldo Ronaldo a gagné le Ballon d'Or. Parce qu'avant, il marquait beaucoup. Il faisait moins de passes décisives, voilà. Et là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ça fait des semaines qu'on entend parler de lui au rayon des transferts. C'est maintenant Ouais. fait. Ouais, mais non, mais Jessica, il veut faire quoi en fait? Eh, je comprends pas du tout. Il montre une photo de Jessica, c'est une meuf, c'est une entraîneuse ou quoi? Ouais, je pense que ça doit être ça. Bonne intervention, le danger Moi, je te s'éloigne. conseillerais à chaque fois que tu marques un doublé, un triplé,
S'il te reste du temps de jeu, maintenant tu essaies de travailler les passes décisives, voilà. Oui, ce ballon est intercepté sur le côté. Allons, il a du champ. Et le ballon pour le gardien malgré Dommage. cette grosse occasion. Allez la team, on se repose pas sur nos acquis. Et là, Arbacet, c'est pas une équipe facile à battre, même si c'est une équipe de division 3. Après là, je suis pas dans le jeu, ils sont en quelle division? Ouais, je dirais plus division Bellingham a des 10. solutions. Bellingham. Ouh, Jude Bellingham! In driblo fabulos! Mamma mia, wesh! Il a fait vibrer les terrains, tiens, passe incroyable, Jude. Tiens. Oh là là, même les scientifiques de la NASA n'ont pas compris. Comment Jude il a fait ça? Même les scientifiques de la NASA sont choqués. Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Ouais, incroyable, Jude. Incroyable. Ah, il repique pas le pied vers l'intérieur. Ouais, transition rapide, il y a plusieurs options là. Ouais, la défense peine à redescendre sur ce contre. Et oui, signalé en position de hors-jeu. Ouais, ce ballon l'a millimétré par-dessus. C'est très bien défendu tout ça. Action prometteuse, mais l'interception est parfaite derrière. Ouais, la bonne intervention en pleine surface. Joli. L'entraîneur met Allez, on va avec presser. ce changement. Voilà, une feinte avec ce corner joué en 2 temps. Et la contre-attaque enclenchée, ça peut aller vite. Nuno Mendes, l'accélération de Nuno. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Dommage. L'intervention sans Je faisais puissant centre sur le côté gauche. Oh, le très bon ballon là. Et le tir, attention. Un ballon Non, bien j'ai stoppé. mis Donnarumma. Ouais, voilà le coup, Calva Albacete. Ouais, Les deux équipes ont du mal à garder la balle. C'est trop décousu pour pouvoir se projeter. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Ah, et le pressing est efficace là. Et pourquoi pas une contre-attaque là. Mbappé. ouh, Kylian Mbappé. Ouais, oui, avec Goury, Amine Goury, j'ai pas fait des passes. D'accord, je pense à cause de ça. Resalut mon ami Reste. Regarde la célébration de Kylian. Wesh. Mbappé. Non, mais ce mec, il est trop fort. Non, mais regardez-moi ça. Extérieur du pays. Il est en train de punir Albacete pour avoir manqué du respect au Real de Madrid. Incroyable. Même les scientifiques de la NASA sont choqués. Kylian Mbappé qui choque tout le monde. Wesh. Il est trop chaud. Chaud patate Mbappé. Ouais, ok, ouais. Non, mais pour gagner le ballon d'or, faut marquer des buts aussi, des passes décisives. Coucou. Alors, mon ami, il reste à regarder la tenue de CR7 pour demain. Demain, 18h, les amis. Pour ceux qui n'étaient pas au courant. Dès le début du Carré Pro, vous aurez la cérémonie de remise de ballon d'or de Cristiano Ronaldo. Le Go a enfin son ballon d'or. Le centre d'Mbappé. Voilà, pour être ballon d'or, les amis, il faut faire des passes décisives. Et voilà donc l'arbitre qui siffle. Ah, t'as regardé, d'accord. Le Real à Super. l'avantage. La défense aujourd'hui, c'est une belle Ouais. tartine de Et déconfiture. Olivier, il nous a proposé la tenue là où Ronaldo, il a habillé avec une tenue en or. Voilà, une veste en or, voilà. Ouais, je trouve que c'est plus joli, hein. C'est la couleur du ballon d'or, plus la veste en or. Merci en tout cas, Olivier, pour le choix que tu nous as proposé. Je ne savais pas quelle miniature prendre. Ouais, Timber 7, place décisive, il a fait mon joueur, il est premier. Ah ouais?
Ouais, mais pour gagner le ballon d'or, comme on a dit, mon ami, c'est vachement compliqué. C'est... Ton joueur, il doit faire les passes décisives. Mais en même temps, c'est logique. Quand un joueur, il fait des passes décisives, ça veut dire qu'il joue collectif, voilà. Donc il faut briller collectivement et individuellement, on va dire, en gros, pour gagner le ballon d'or. Ouais, il doit faire les 2 passes décisives et marquer des buts. Exactement. Tu essaies de marquer des triplés, tu essaies de faire des passes décisives, voilà. Ça soit en Ligue des Champions, si tu joues aussi au pays, en sélection nationale, tu fais comme ça en fait. Oui, ça veut dire il joue en équipe. Exactement. Tu joues collectivement et individuellement. Les passes décisives, tu es un joueur collectif et quand tu marques individuellement, tu es un joueur offensif, voilà. Donc la team, je vous lis le top fan, voilà, RS et Younes, voilà. RS, il a 75 points d'XP. Michael Olise. Mbappé. Le geste défensif. Ça va lui faire une belle marque sur la peau, mais c'est pas le plus important. Et ballon rendu à l'adversaire. Kevin, il est pas mal, hein. Mon DC. Ça. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Et le tir est bien puissant, mais c'est au-dessus. Le Real, Kevin. c'est un accélérateur de parties. Alors là, il reste t'as recruté quel gardien? Attention parce que ça pourrait encore s'alourdir. Oh, la bonne position. Oh, le miracle. Quelle intervention prodigieuse. Allez, Vinicius pour le corner. C'est bien parti pour ce corner. Oh là là, comment il a enlevé ça? Ouais, vous avez vu? Wesh, la demi-volée, elle était incroyable. Là, je crois que c'est un défenseur qui l'a enlevé, la demi-volée là. Et là, normalement, ça rentrait la demi. Hein. Ouais, j'ai changé de carrière, j'ai repris... Je crois que t'as repris le Real. Attends, je vais regarder ton message. Là. Je l'ai arrêté de Donnarumma. Ouais, j'ai repris le Real. Ah, d'accord. Ok. Ouais, Greenwood, il a fait 4 passes décisives, il est 2e au classement. Ouais, il faut être premier. Hein. Si t'es 2e, tu peux pas gagner le ballon d'or. Mais bon. Je pense que t'avais pas toutes les infos. Et le face-à-face à venir. Et c'est au fond le triplé. Exceptionnel. Quelle grande classe. Quel talent. En fait, ce mec, il est incroyable. À lui tout seul, il a fait douter l'équipe de Albacete. Ouais, Ligue des Champions, je parle. Ah, d'accord. Ah, en Ligue des Champions, ok. Ouais, non, mais ça, gardien, il pouvait pas arrêter ça. Mbappé, quand il est lancé comme ça, c'est mort. Ouais, Vinicius est-il vraiment le leader offensif? C'est une manita. Ça fait maintenant 5 buts à rien. On va dire leader offensif du Real de Madrid. Hein. Bah, moi, je dirais pas c'est le leader, mais il est parmi les leaders, voilà. C'est un joueur important. Et ce serait bien qu'il prenne conscience de cela. Un très bon joueur, Vinicius. Vraiment, s'il arrive à retrouver son niveau, et même se surpasser, on va dire, il y a moyen que ça soit bénéfique pour le Real dans tous les cas. Voilà. Oh là, c'est mal joué cette touche. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. Bon, le Chicho, si t'as une erreur défensive, mais Chicho. Ouais, non, il n'est pas le leader offensif. Et c'est donc un corner. Ouais, moi j'ai dit qu'il est parmi. La question disait si c'est un leader. Moi j'ai dit il est parmi. Parmi dans les leaders offensifs, moi je prendrais Kylian Mbappé en premier. Je prendrais Arda Güler. Et je prendrais aussi Gonzalo, puisque Gonzalo, franchement, il arrive à faire beaucoup de différence dans les matchs. Voilà. Le but de Vitinha. Ouais, Arda Güler est plus offensif. Exactement, Pérez. En fait, c'était la question.
Moi, j'ai juste répondu, mais ce que j'ai donné mon point de vue, c'est il est parmi. Parce que la question disait si c'est lui le leader, voilà. Et j'ai clarifié dans la question, j'ai apporté la réponse pour dire parmi, voilà. Donc là, je vous donne la réponse de ce que le quiz il m'a dit. Ouais, oui, il sauve le Real. Non, il manque encore de constance. Voilà. Donc tu vois, parmi, voilà, il manque encore de constance, voilà. Ça, c'est les fameuses questions-réponses en fait. Bellingham est-il trop jeune pour tout gérer? Oui, énorme pression, non. Attends, il reste, tu vas rigoler. J'ai une autre question qui est trop bien pour Albaloa. La question dit, il dit, l'entraîneur actuel est-il dépassé? Albaloa, il est en train de déprimer, en fait, ouais, tu vois. Il a des scènes qui commencent à le sortir des yeux. Tellement que le mec, il est fatigué. Ouais, ouais mais je pense que c'est pas à la faute des joueurs. C'est plutôt comment le club se passe, ouais, tiens. Je vais vous mettre la question comme ça, vous allez rigoler. Ouais, je vous le mets en tease, la team. Ah ouais, je suis mort de rire, ouais. Et ça, je vous ai fait des questions-réponses, mais il y en a, je les trouve super en quiz, en fait. Hein. Tiens. On marque une petite pause. Hein. Ouais, ça fait combien? Ça fait combien de passes décisives avec Ronaldo, mon pote? Ben, on le regardera demain. Je me rappelle plus exactement. Mais après, à mon avis, c'est pas forcément que tu es le meilleur passeur décisif, mais tu fais des passes décisives et que tu marques aussi surtout des buts. Mais on va regarder combien de passes il a fait parce que je me rappelle plus. On regardera la cérémonie. Ensuite, on regardera aussi les stats. Voilà. Comme ça, on verra qu'est-ce qu'il a vraiment fait pour atteindre le ballon d'or. Ouais, les recrues récemment sont-ils à la hauteur? Tiens, on va regarder ça, c'est pour le prochain quiz. Ouais, qui mérite le plus des blâmes, des rats, les joueurs, l'entraîneur? Ouais, je trouve qu'il y a des quiz sympas, voilà. C'est demain, mon ami, 18h, la cérémonie de remise de ballon d'or. Ouais, l'entraîneur actuel est-il dépassé? Ouais, moi j'ai dit oui, ouais. Alors, mon ami, reste en poste, quoi. Le pauvre. Pour moi, c'est pas de sa faute, hein. Mais un Real de Madrid, pareil, ça fait toujours mal à la tête. En entendant que le Real de Madrid retrouve vraiment la cohésion d'équipe, voilà. C'est bien vu. Bonne intervention du gardien. Ah, le corner bien tiré. Ah, c'est parfaitement défendu ça. Un bon contre un joué peut-être. La contre-attaque était pourtant... Ouais, je mène 1-0. GG, mon ami, reste. Alors, mon ami, reste, on pense quoi? Est-ce que l'entraîneur du Real Madrid actuel est dépassé ou pas? Est-ce qu'il est dépassé? Est-ce qu'il est dépassé par les événements, mon pote? T'en penses quoi, mon ami, reste? C'est quoi ton vote? T'as voté quoi? Après, c'est pas de la faute à Arbaloa. Hein. Moi, je vous l'avais dit. Hein. Moi, je disais c'est trop tôt, en fait. On aurait dû le laisser le temps de continuer avec Casti. Il n'est pas dépassé. D'accord, ça reste la vie, mon pote. Mais pour moi, il est dépassé. Il n'est pas dépassé par le jeu du Real, mais je pense que c'est avec la gestion du club, en fait. Parce que je pense qu'on lui laisse pas faire les choses comme on a laissé, mais plutôt on lui demande il doit respecter ce qu'on lui donne de faire. Et derrière, ça marche pas, voilà. Et je pense aussi que ça doit l'impacter parce que Arbaloa, c'est quand même un joueur, c'est quand même quelqu'un qui a été joueur du Real. Il aime le club. Mais la situation actuelle est compliquée. Il peut rien faire, en fait, en gros. C'est au-delà de ce qu'il peut. Parce qu'on ne lui donne pas les moyens. C'est dans ce contexte, en fait, que je suis en train de dire qu'il est dépassé. Así como que haya aceptado contestar a estas preguntas. Ouais, contre Saint-Étienne, je joue. Hein, mon pote.
Alors, prochain match du Real, c'est contre qui? Le Benfica Lisbonne. Gracias de nuevo por su tiempo. Je pense qu'il y a moyen de gagner Benfica, hein, si on reste concentré. Ouais. Bon, la team, on rejoint la sélection d'Aloman, voilà. Je pense qu'il y a moyen de gagner contre Benfica. En tout cas, je le souhaite. Ça nous ferait vraiment du bien si on gagne contre Benfica en Ligue des Champions. En même temps, certains joueurs comme Vinicius, Bellingham, ils ont eu le temps de se reposer puisqu'ils avaient des cartons. Voilà. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, je suis sélectionneur de l'équipe féminine d'Allemagne. Je pense qu'après, je serai sélectionneur de l'équipe masculine. Mais pour le moment, j'entraîne l'équipe féminine d'Allemagne, voilà. Pour moi, c'est logique. Klopp, il est allemand. C'était bien de partir avec une équipe allemande. Enfin, nous y Au sommes. début, je Ça fait pensais un que moment j'étais que la sélectionneur déco de tourne l'équipe autour de ce masculine. match. Mais au Et les final, deux c'était équipes l'équipe vont féminine. pouvoir enfin en découdre. Le coup Ouais, d'envoi, c'est Real contre Real. Sociedad dans la vraie vie. Notre prochain match. Ah, d'accord. Je vais regarder c'est pour quand le prochain. Bah, je crois qu'on peut gagner contre Real Sociedad, hein. Bonsoir à toutes et à tous. Ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte. Au micro pour vous, Omar et Benji, la team Dada qui vous fait vivre les plus grandes aventures. Nous sommes prêts ici. Attends, à il me vivre dit cette pas le match rencontre prochain. palpitante à vos côtés. Le climat autour de ce match est propice à vivre un grand moment. Ouais, c'est samedi, il me semble. Ah ouais? C'est Ah, d'accord. l'expectative, l'imprévu. C'est cette attente qui nous Ah, j'avais pas chatouille. l'info. Ouais, 1-0, mon pote, passe. Merci, reste décisif de Goury et de Greenwood. Ah, mais c'est super ça. Ouais, mercredi, jeudi le 12, vendredi le 13. Ouais, c'est ça le 14, samedi. Bien vu. Samedi à 21h. Merci, reste. Ouais, où est mon pote, mais toi, ta saison, normalement, elle est bientôt finie. La saison prochaine, je peux avoir le ballon d'or si je fais des passes décisives et je marque. Bah ouais, je pense, ouais. Si tu fais des passes décisives et que tu marques, ouais, la saison prochaine, ouais. Effectivement, tu pourras remporter le ballon d'or. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont liké le direct, qui soutiennent la vidéo, ça fait plaisir les amis. Aujourd'hui, vraiment, j'ai vraiment vidé mon sac hein, là-dessus. Hein. J'aime beaucoup le Real. Ne pensez pas les critiques que je fais contre Florentino Pérez ou la gestion du club du Real. C'est parce que j'aime le club, j'aime le Real avant tout. Avant d'être même supporter du Real, je suis fan du football. Et ça me fait mal quand quand on a vu le véritable Real et ce que le Real est maintenant. Et avec Florentino Pérez, comment il gère le club, c'est ça qui me fait mal. C'est qu'il y a beaucoup de possibilités auxquelles on aurait pu améliorer l'équipe et ils veulent pas en fait. Ils sont en train de bloquer l'équipe en fait. C'est plus de la mauvaise foi et de la mauvaise gestion. Voilà. Quand c'est pas des joueurs qui font partie de leur vision de jeu, ils veulent pas. Alors que c'est des fois des joueurs qui peuvent quand même aider le club. Des joueurs comme Konaté, voilà. Comme Guéhi qui pouvait être signé, un de ces centrales qui pouvait signer pour 20 millions au club cette année. Qui pouvait aider, peut-être pas résoudre tous les problèmes, mais qui pouvait aider, voilà. Après, c'est pas que moi qui le dis, hein. C'est même des créateurs de contenu qui sont des journaux officiels du Real de Madrid, des journaux officiels, on va dire, puisqu'ils sont nombreux, qui le disent, voilà. C'est des visions. En fait, j'écoute ce qui est dit, je vois les analyses et je partage aussi avec vous et je donne mon point de vue, voilà. Mais bon, je croise les doigts, je pense que ça devrait aller. Parce que de toutes les façons, si ça va pas du tout, on arrivera à un moment où certains ne seront plus au Real, voilà. Dans tous les cas, le Real de Madrid trouvera toujours une solution. La remontada, voilà.
Allez la team, est-ce que l'équipe d'Allemagne peut gagner? Wesh, C'est contré, il est chaud lui. Oberdor. Bon positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. Hors-jeu. Eh oui, signalé en position de hors-jeu. On essaie de construire pour aller chercher le but et prendre l'avantage. C'est bien out. Et c'est l'occasion pour mener. Oh, extraordinaire. Oh là 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 là. Wesh, c'est incroyable hein. Parce que l'arrêt, ça se joue pas à grand chose quoi. Tout en lecture et en timing. Adriana Shinska. Oui, bien joué, le bon mouvement là. Ouais, il s'est joué par-dessus. Il va Payor pour ce ballon. Il s'impose dans les airs et dégage finalement du point. Ah, le gardien il a boxé le ballon. Heureusement qu'il a boxé. Ah, il feinte avec ce corner joué en 2 temps. Et oui, le tir. Ah, cette défense en béton. Ce ballon est intercepté. Et c'est donc un Corner. corner à suivre. Corner. Très précis et ballon récupéré très haut. De nouveau. un Oui, corner. Ailleurs. En défense, mais les deux équipes restent à égalité après cette super parade. Oui, à 2, c'est bien fait. Et c'est reparti. Nouveau corner. L'équipe essaye de jouer en 2 temps. Oh, une intervention parfaite, belle récupération. Très bien, out. Belle ouverture. Hors-jeu, laisse tomber. Il va le positionner. Je pense que le problème, c'est le jeu qui est là en fait. Ça fait que les joueurs ils essaient de se positionner comme il Elle faut. n'est pas toute seule pour attaquer. Mais vu que le jeu il est vachement long en fait. La contre-attaque là qui est déclenchée. C'est l'occasion en or pour prendre l'avantage. Schiller. Ah, elle est contre cette frappe. Aïe, ça fait mal, mais c'est pour la bonne cause. Eva Payor. La passe dangereuse. Ah bien. Et là, faut pas se précipiter sur elle. Joli. C'est un beau pressing qui permet de récupérer. Oh oui, le geste défensif. Sortie de balle. Pourquoi pas prendre l'avantage. Ah, corner, mince. Ce coup de pied arrêté et joué court. Pas assez de puissance et de précision. Le ballon est intercepté. L'ouverture en profondeur. Et oui, en jeu, il y a. Hors-jeu, ouais, sur ouais, ce une ballon, deuxième c'était pas passe sur le décisive de Goury, mon pote. Et Greenwood. Ah, c'est génial ça. Ouais, par contre, il y a beaucoup de hors-jeu. Hein. C'est incroyable. Schiller. À la conclusion peut-être sur ce ballon. Goal! Joli. Voilà le premier but de la rencontre. Celui qui te libère et qui te donne de l'assurance. Oui, mon pote, merci. La gardienne était plus seule Donc que le là, chiffre ouais, un. je pense que tu peux gagner le ballon d'or prochainement, normalement, Benjamin, parce que ta saison, elle n'est pas finie. Si du coup, tu arrives à bien gérer, et il y a moyen que voilà, tu te rattrapes, et voilà, parce que tu m'as dit au début que tu avais 18 matchs. En 18 matchs, tu as largement le temps de faire des passes décisives, voilà, de marquer des triplés. Et je pense qu'il y a moyen que voilà, que tu sois élu ballon d'or. Si tu es un joueur qui soit élu ballon d'or, voilà. Allez les amis, juste avant la mi-temps, l'équipe d'Allemagne féminine qui marque. Joli. Incroyable. Et on peut déjà souligner la bonne première période. Ouais, ah ok, je peux compter Elle est cette saison décisive, pour il la a saison marqué ce prochaine. but très important au moment Exactement, ouais, idéal. c'est ça en fait. Mais la saison prochaine, en fait, c'est les efforts que tu fais cette saison qui vont te permettre que la saison prochaine, tu puisses gagner le ballon d'or. Allez, c'est reparti le temps que l'écran se recharge.
Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Tania Pavolek. Ouais, je vous jure que quand je joue avec des meufs, j'ai l'impression qu'elles jouent mieux que les mecs. Bon, pas que les mecs, mais dans le jeu. Elles sont plus souples en fait, on va dire, wesh. Et je prends plus de plaisir à jouer avec elles. C'est fait exprès, hein, tout. Mais bon, moi ça me dérange pas, moi j'aime bien. Des possibilités dans l'axe. Bonne conservation du ballon. Je pense qu'en carrière manager icône, on aura une équipe mixte. Voilà, il y aura peut-être des joueurs féminines que je mettrai dans l'équipe, voilà. La gestion là, de la défense est... Pour le moment, j'ai pas encore décidé de quand on fera carrière manager, mais avec des joueurs icônes, voilà. Que j'ai rassemblé plein d'icônes qu'on peut faire en carrière manager. Une, deux, super. Et c'est au fond. Le but de Léa Schiller. Il y a un avantage de 2 buts maintenant et ça commence à être plutôt confortable. Tiens, une, deux, ça fait plaisir, j'adore, voilà. Une, deux, incroyable. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. C'est lui qui maîtrise l'objet de nos rêves, rend simple ce qui est difficile, éclaire ce qui est obscur. Ouais, je mets cop. Je trouve que ça va, cette équipe féminine d'Allemagne, elle se démarre plutôt pas mal. Hein. Et qui d'autre? C'est quand même bizarre parce que je pense que normalement... Normalement, Lisha Lehmann, je pense qu'elle devrait jouer en équipe d'Allemagne. Mais je la vois pas, je sais pas pourquoi. C'est trop bizarre. Après, j'en sais rien. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Alexandra Zaremba. Elle est trop forte, Lisha Lehmann. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Magnifique récupération dans le camp adverse. La parade, c'est prodigieux là ce qu'on vient de voir. Et son impact sur le jeu a été évident. Ah, il s'est joué direct dans la boîte. Oui, très bon arrêt. En plus, l'équipe allemande que j'ai, féminine, c'est pas la plus forte. Hein. Mais ça va, j'arrive à me démerder avec eux. Tiens, je vais me repositionner là. Il y a du soutien là pour attaquer. Et c'est joué par-dessus. Tiens, sorti des balles, pression, voilà. Ah mais c'est bien. Ça méritait de finir dans les filets. Non, on dit pas ça, journaliste. J'ai l'impression qu'il tient contre nous en fait. Laura Freidang. Et attention à ce ballon donné dans la profondeur. Endemann. Joli arrêt. Wesh, quel arrêt. Oh là là, là c'était la balle 3-0. Ouais, 3 passes décisives. Ça c'est bien mon pote, là t'es en route vers le ballon d'or. Les 20 dernières minutes de la rencontre. L'attaquant qui va peut-être prendre de la vitesse. Bien joué, bon jaillissement en soutien de sa partenaire. Ouais, but de Greenwood. Savistovska. Et voilà, l'organisation défensive a très bien fonctionné. Ouais, transition rapide, il y a plusieurs options là. Dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Le face à face à venir. Oh là 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 là. Le but de Cop. Je crois qu'il s'appelle Nicop. Un truc par là. Ouais, un triplé des Greenwood. Mon pote. Ouais, je pense que c'est Greenwood qui sera ballon d'or alors. Sur l'image, on voit bien le ballon levé en profondeur. Ouais, non mais c'est bien. J'adore beaucoup cette équipe féminine d'Allemagne. Mais par contre, je vous jure, je comprends pas pourquoi pas Lisha Lehmann. Faudrait que je regarde quand je serai hors direct de voir pourquoi j'ai pas Lisha Lehmann dans l'équipe. Je l'aurais bien sélectionné, elle est trop forte dans l'équipe. Hein.
de l'Allemagne là. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1 au tableau Ouais, c'est d'affichage. bientôt la fin du match. Ouais. Non mais la team c'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup les téléspectateurs, merci les abos. Merci en tout cas pour votre belle énergie ce soir, vous êtes incroyables, ça me fait plaisir hein, de partager ce direct avec vous. N'hésitez pas de vous abonner pour ceux qui sont pas encore abonnés, voilà. Et c'est signalé, Pour ne rien rater de nos lives légendaires. Arrêt de jeu et 2 remplacements d'un coup. Ouais, nous on a fait tous nos remplacements je crois. Allez l'Allemagne. Pop. Ouais, c'est hors jeu ça, le drapeau c'est Dommage. levé. Après, je pense qu'après la sélection féminine d'Allemagne, je passerai à la sélection masculine. hein. Grabowska. Ouais, j'ai marqué sur coup franc avec Tron Alexander. Ah bon, il est très fort. Jedinska. GG, il reste pour ton coup franc avec Tron Alexander. Des possibilités avec ce centre dans la surface. Ah, et le pressing est efficace là. Ah, il faut l'aider maintenant. Oh, un coup portant, c'est un vrai miracle. Ouais, 4-0 mon pote, passe décisif, termine durée encore. Ouais, il y a 85 coups. Corner qui est bien ajusté. 85 en coup franc. Ouais, je trouve que c'est une belle note. Hein. Ouais, c'est un pressing efficace. Bon crochet vers l'intérieur. Ouais, la parade. C'est largement suffisant, ouais. En plus, il a une très belle qualité de passe, Tron Alexander. Par contre, si Klopp vient au Real de Madrid, apparemment, Tron Alexander, il saura comment l'utiliser, voilà. Malheureusement, je pense que aussi on ne sait pas utiliser les joueurs, voilà. Parce que Klopp, il saura comment l'utiliser. Moi, je vous jure, les amis, dans les meilleurs des cas, si Klopp, il arrive au Real, voilà. Que lui, c'est un mec de défi, voilà. Elle est l'une des artisanes de la victoire de son équipe. On va aller rentrer en fin de match. Arrête journaliste. C'est plus Léa Schuller qui a fait le boulot. Hein. Après, c'est normal, c'est voulu, c'est moi qui a préféré comme ça. Ah là, l'équipe féminine de France a gagné 2-0 contre les Pays-Bas. Allez. Plan d'entraînement. Ouais, 4-0 à la mi-temps, mon pote. Bah, je pense que là, t'as plié le game. Tiens, on a des recrues du Brésil, là. Pour le centre de formation, qu'est-ce qu'on pourrait recruter? Oh, rien d'intéressant pour le moment. Je vais rejeter les propositions. Tiens, je vais laisser plus de temps à mon jeune gardien. Ah, il a que 17 ans, hein. Mais je le trouve irréel à 73. Donnarumma, il a 28 ans, super. Là, je fais tourner un peu Michael Olise, il est content, c'est bien. Je vais lui donner encore un peu plus de temps de jeu. Et là, je vais faire jouer Nico Paz. Parce que... Ouais, salut Ethan, comment vas-tu mon pote? Ça va, tu as bien récupéré? Et Moreira aussi, je lui laisse du temps de jeu, voilà. Mon jeune défenseur signé au centre de formation, 17 ans. Regardez tous les playstyles qu'il a. Voilà. Ouais, par contre, Olise, lui, il va jouer à gauche. Voilà. Alvaro Rado. Ouais, je pense qu'Alvarado, je devrais le mettre à gauche. Voilà. Parce que Kylian, il joue déjà à droite. Et de temps à autre, il alterne avec Michael Olise. Alvarado, il va. Je l'ai envoyé en prêt. Mais je vais le mettre en tant que AD. Voilà. Je vais le former en tant que AD. AG plutôt, désolé la team. Comme ça, il peut remplacer Vinicius, voilà.
J'essaie de faire tourner, de donner du temps de jeu à mes jeunes joueurs. Comme ça, ils auront le temps de progresser comme il faut. Ouais, Kylian est buteur. Ah, tu es en train de jouer? L'adrénaline est à son comble. Les deux équipes sont prêtes à tout. Allez la team. La victoire va Real Betis passer et Real Madrid. Qui va remporter le match? Je vous retrouve tout à l'heure. Allez, Klopp est en train de donner les dernières consignes à ses joueurs. Coup d'envoi dans quelques instants. Salut à toutes et à tous. On est Voilà à donc Séville, les amis, le installé quiz. à l'Estadio Voilà, Benito l'entraîneur Villamarín. actuel est dépassé. Benjamin Oui, Pavard clairement. avec Non, il fait ce qu'il peut. comme si vous étiez au stade. Ouais, moi je pense qu'il fait ce qu'il peut. Ouais, bah Real. Ah d'accord. Ce match, Ah ben cool alors. Sports, le Betis face au Real Madrid. C'est toujours une immense curiosité, un immense plaisir pour moi avant un match. C'est comme une page blanche à remplir ensemble. Les joueurs qui débutent donc côté Real Tiens, il va Madrid. pas passer. Achraf Hakimi avec Nuno Ouais. Mendes dans les couloirs et devant Kylian Mbappé. Ballon par-dessus, la défense, attention l'occasion. Ouh, ouais. Non, 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 non. Non, fais une pause. La team, non, 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 là j'en peux plus. C'est bon. Vous avez vu l'action ou pas? Qui a regardé l'action? Ça tapait le poteau droit. C'est revenu sur le poteau gauche et c'est ressorti. Là, c'est trop. Non, mais double poteau, j'ai jamais vu. Là, c'est trop. eSport, faites un effort. Wesh! C'est quoi ce poteau? C'est une dinguerie ou quoi? Intercepté, le ballon perdu par le Real Non, mais Madrid. franchement, la team. Non, mais soyons sérieux, soyons honnêtes. Déjà, J'aurais jamais cru voir ça. Excellent travail. Non, mais je sais pas si vous avez vu, parce que là, non, mais franchement, là, mes yeux, ils se sont illuminés pendant un certain temps. Double poteau! En bonne position, Anthony. Et oui, c'est dedans. Ouais, lis mon message, s'il te plaît. Quelques minutes de Ouais, jeu. je suis fatigué, je suis souffrant, je crache tout ça. Après, je sais pas ce que t'as exactement, Ethan. la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et s'est projetée. Normalement, il faut que tu vois mes dessins. Hein. C'est lui qui maîtrise le jeu de nos rêves, rend simple ce qui est difficile et clair ce qui est obscur. Très bon ballon. Le ballon pour Kylian Mbappé. Oh, une occasion énorme. Oh, déjà Le but de Michael Olise. Ouais, je suis tellement fatigué. Bah, il faut que tu vois mes dessins, mon ami. Là, il n'y a qu'un médecin qui peut t'examiner. Grosse pression, mais la balle a réussi à s'extirper de son truc. Il n'y a pas de souci. Repose-toi bien, Ethan. Et avec ce but, score de parité, un partout. Anthony. Ouais, ok, reste. Anthony. Alors, mon ami Olivier, t'as pas regardé le double poteau qu'on a eu tout à l'heure? On a eu un double poteau, mon pote. J'étais choqué. Kylian Mbappé, balle au pied. Il peut frapper. Et oui, c'est dedans. Le premier but Quelle facilité. Oh là là. La rencontre passe de Luis Alvarado. avec ce nouveau but. Ouais, mon pote, ouais, Olivier, j'étais choqué. Ça tapait le poteau droit, c'est revenu sur le poteau gauche. Le gardien se retrouve au sol au monde. Voilà. Il peut rien faire. Là, il a marqué Luis Alvarado. C'est son premier but. Je l'ai envoyé en prêt. Mais avant qu'il aille en prêt, j'aimerais bien lui faire donner un peu de temps de jeu pour qu'il évolue. Voilà. Non, mais Luis Alvarado, à droite, il était moyen. Là, je l'ai laissé maintenant. Il va jouer à gauche au poste de Vinicius. Voilà. Il va alterner avec Vinicius. Et je trouve que c'est bien. Il a marqué son premier but. Voilà. Deuxième match et premier but pour Luis Alvarado. Un joueur que j'ai fait signer du centre de formation. Voilà. Depuis le centre de formation. Ouais, sans faute. Voilà, un joueur de la Cassie, on va dire. Et c'est qu'il a bien négocié. Ouh, le doublé de Luis Alvarado. De quoi les rapprocher encore plus de la victoire. Ouais, 5-0. En tout cas, je suis content pour toi, Benjamin. Il ne pouvait pas faire grand-chose ici, le gardien. En moins, il était... En plus, j'ai fait sa modification de poste. Il va jouer en tant qu'AG maintenant. Avant, il était AD, maintenant, il va jouer AG. Joli. Déjà un doublé. Luis Alvarado, merci pour ta belle performance. Un jeune joueur.
Tiens, fait reculer les joueurs. Giovanni Lo Celso. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Ah, je l'ai L'arbitre laisse l'avantage au Real. Une bonne opportunité à jouer là-dessus. Ouais, merci mon pote. Encore un but, 6 buts de Gouiri. Tu rentres dans la tête de ton adversaire et le tour est joué. Et l'arbitre- Alors, pour toi, tu voudrais qu'il soit élu Ballon d'Or, Benjamin? T'as Amine Gouiri, t'as Greenwood. C'est bien parti pour ce corner. Et ce ballon Après, est dans tous les cas, tu peux toujours choisir un joueur pour cette saison et l'autre pour la saison prochaine, tu vois. Oui, belle ouverture. Oh, la frappe. Et c'est de l'eau. Le but de Nuno Mendes, le latéral gauche du Paris Saint-Germain. Nuno qui a signé au Real de Madrid cette saison. Ouais, il fait le bonheur des supporters du Real. Hein. Joli. Contrôle de balle de Nico Paz. Joli. La passe de Bellingham. Nuno Mendes pour Esther Dupé. Ouais, 6-1, but de Gouiri. Donc toi, tu aimerais qu'Amine Gouiri soit élu Ballon d'Or, d'accord? En tout cas, je te le souhaite vraiment, mon ami Benjamin. Je te dis. Allez, c'est reparti dans ce match. Tout d'abord pour le Real Madrid. Raúl Asensio. En plus, le match, on était mené là. Ah, je suis vraiment content. Ça fait plaisir. Ouais. Et Asensio avec le ballon. Alors la team, le duo ultime de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé, Erling Haaland. En tout cas, ça se passe super bien. Je suis vraiment content. Allez Mbappé, la passe. Alvarado, Luis Alvarado. Le travail de récupération a été efficace. Ouais, merci mon pote, j'ai marqué un but de Gouiri. Ça restera donc la Il l'a pas marqué. dans ce match. Ouais, merci mon pote, il a marqué que un but. Là, Gouiri, il a pas marqué. Bon, pour moi, Amine Gouiri sera Ballon d'Or. Hein. Donc la team, on passe au quiz suivant. J'essaie de vous alterner des quiz. Plus les questions-réponses. Voilà, j'ai les mets en quiz aussi, ouais. Ouais, tu dois vendre un des deux. Par contre là, ce quiz, il est complètement fou, ouais. Tu dois vendre un des deux entre Haaland et Mbappé. Voilà, je vous laisse faire le choix, la team. Je sais que c'est un peu compliqué, mais bon. C'est le quiz, hein. Voilà, c'est pas moi. Mais par contre, je vous rappelle, si on vend un des deux, il n'y a plus de duo, voilà. Et c'est pour ça que je vous laisse la réponse. Le chat, tu vas décider, voilà. Le chat, tu vas décider. Et on prend un troisième choix. Je vous mets un troisième choix, voilà. Donc dans le troisième choix, on les garde. Haaland plus Mbappé, voilà. Parce que si on les vend, on n'aura plus le duo. Or que le titre du live, c'est le duo ultime de la Ligue des Champions. Moi, je vote, on les garde, voilà. Ouais, 5e place décisive de Gouiri pour Greenwood. GG Benjamin. Hein. Elle est hyper importante. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Attention Michael Olysée. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Joli. Ouais, merci mon pote, ça fait le score de 7-0. Ouais, ça fait beaucoup là. Tiens, la rentrée de Florent Rive. Ouais, non, mais Mbappé a assez de distance, c'est sûr. Hein. Il peut pas le louper. Ah, je suis vraiment content. Merci Kylian Mbappé. Ça fait plaisir là.
Allez les amis, on marque une petite pause là. On va rafraîchir un peu l'équipe. Et du coup, je vais donner du temps de jeu à Elder Militao. Jarelato à la place d'Afrash Hakimi. Et je vais laisser rentrer Vinicius. Et Erling Haaland va rentrer à la place de Michael Olise. Voilà. Ouais, oui, mon pote. C'est la 73e minute. Et du coup, tu joues en quelle difficulté, Benjamin? Tu joues en difficulté champion ou pro? Effectivement, c'est un dossier que tout le monde suivait de près. On parle d'une pépite du football mondial. Ah, Haaland là qui perd le ballon. Ouais, c'est pas qu'il perd le ballon, c'est que le jeu il est en mode ralenti. Attention, ballon en profondeur. Ouais, ça peut faire mal. Oh, magnifique. Il y avait vu personne dans le filet. Vinicius, il en a profité. Allez, Vini! Incroyable, il fait son spectacle. Ouais, non, mais là, ouais. Oh là 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 là. Ouais, son gardien. Ouais, Real Betis, ils sont de la muse. Ah, il aurait pas dû sortir son gardien. Ouais, champion, mon pote. Ouais. Tu veux pas jouer en difficulté ultime? Voilà, le jeu reprend et le score est donc Plutôt légende. Hein. Parce qu'après champion, normalement, c'est légende. Et c'est trop facile, là, 7-0. encore une demi-heure à jouer, minimum. Ah, le ballon intéressant. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Il y a du monde en soutien. Ouais, c'est ça, mon pote. J'essaierai de mettre en légende. Bah ouais, je pense que c'est mieux. Parce que là, franchement, là, tu es en train de... T'as cassé le jeu, là. Wesh. Nuno Mendes, qu'est-ce que tu nous as sorti, là? Allez, la jolie passe dans la profondeur. Allez, le ballon tout droit. Joli. L'arrêt de Perez. Perez, le fils à Florentino Perez. Haaland. Joli. Kylian Mbappé. Ouais, non, mais... Ouais, l'arbitre, faut lui donner un carton. Ouais, c'est trop. Ouais, non, il veut blesser Guillaume. Ouais, Asensio, calme-toi. Raoul Asensio, en plus, c'est un ancien joueur du Real, wesh, il a les nerfs, quoi. Raoul Asensio, il est fâché. Ouais, la gameplay n'est pas comme d'habitude. Ah bon? Ah, je croyais que j'étais le seul, wesh, mon pote, ouais. Il reste à raison. Moi, je me plains depuis tout à l'heure, wesh. Non, mais FC 26, j'en ai marre, ouais. Il touche trop la game. La gameplay, elle est... Là, je te jure, mon pote, ouais, c'est incroyable. Il est attiré par l'axe. Ouais, t'as raison, mon pote Thérèse. Je me plaignais depuis tout à l'heure. Tu étais même pas là quand je me suis plaint. Ouais. C'est parti. Oh, mauvaise défense. Parce qu'il y a eu la mise à jour, en fait. Bellingham. En fait, eSport, ils sont pas contents quand la gameplay, elle est bien. Ils vous mettent une gameplay bien, après ils changent à tout moment, ouais. Ouais, mais pourquoi ils touchent chaque fois la gameplay? Mon ami Benjamin, pour des raisons économiques, voilà. Bon pressing. Qu'ils sont pas contents. Quand le jeu il est rapide, ils sont pas heureux. Ouais, je te jure, Erès il est là. Vers le mois de décembre, on avait un gameplay vraiment joli. Le jeu il était rapide, voilà, les joueurs ils se déplaçaient bien, tout était parfait. Mais tellement parfait que pour eux ça va pas du tout. La barre, ballon toujours en jeu. Ils ont changé la gameplay, voilà. Au mois de janvier ils ont changé. Au mois de février là encore il y a une mise à jour. Il va encore avoir une autre mise à jour bientôt, wesh. Ils font des mises à jour juste pour détruire la gameplay, voilà. Eh oui, c'est bien vu, ça. C'est pour ça, moi, je joue pas en champion, parce que ça me saoule. Il y a une gameplay qui est bien, après tu reviens, les catastrophiques, après les merdiques, après ça revient, voilà. J'en ai marre. Je joue en pro, c'est tranquille, voilà, c'est bien. Ouais, oui, ouais, mais c'est ça, mon pote, ils le font exprès, c'est abrutis, exactement, mon pote, ouais. On revoit le but, le missile qui vient d'être envoyé dans les filets adverses. Ce qui attire l'attention,
Grave, mon pote, grave. Non mais mon pote, t'inquiète, il reste. À chaque fois il change la gameplay, donc le jeu il change aussi, voilà. Avant moi je me rappelle quand tu jouais à FIFA, je sais pas combien là. T'avais des joueurs lents, t'avais les FIFA des bases qu'on avait avant, voilà. Les gameplays ça changeait pas, voilà. C'était la même gameplay. Ça veut dire si t'avais un très bon jeu, jusqu'à la fin de l'année t'avais un très bon jeu. Maintenant ça change tout le temps avec les mises à jour. Voilà, très belle ouverture. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. C'est ça la méta en fait. La méta c'est il change le jeu en fait. Je crois que c'est Kevin qui l'a dit hier, si je me trompe pas. En fait, c'est eux qui décident comment le jeu est joué. Voilà. Moi, les amis, je joue en pro, ça me va, voilà. Si il laisse la gameplay comme elle est, je vais jouer en champion, voilà. Tu joues un match après, ça change tout. Ouais, c'est qui fait ça. Non, mais c'est eSport, c'est tout simplement. On leur a demandé un open world. Apparemment, on l'aurait en 2027. Voilà, un monde ouvert. On verra si ça va changer quelque chose. Malheureusement, eSport n'est pas concurrencé. J'aurais bien aimé que FIFA relance, voilà, la concurrence. Et je pense qu'avec une concurrence, ils vont plus s'appliquer, voilà. Ouais, c'est eux de la FIFA qui font ça exactement, mon pote, ouais. Déjà, dans le jeu eSport qui t'achète à au moins 98 €, t'as même pas l'équipe du Brésil, voilà. Une équipe qui a au moins 4-5 Coupes du Monde, voilà. Va chercher à comprendre, mon pote, ouais. Ils ont pas toutes les licences, mais ils te font payer le jeu cher et ils mettent des mises à jour des merdes, voilà. Désolé la team, mais c'est la vérité, voilà. Là, je suis en train de vider mon sac et voilà. Et ceux qui connaissent le véritable jeu de football, ils le savent. Beaucoup de gens ont arrêté de jouer au jeu de foot alors qu'ils adorent. Juste parce que le jeu, il est plus ce qu'il était avant. Ils ont mis leur méta de merde alors qu'on n'en a pas besoin. Normalement, moi perso, de ce que je pense, ils auraient dû séparer les modes. C'est-à-dire que les mecs qui font des compétitions pro, ils ont leur méta. Mais les mecs qui veulent jouer au jeu juste comme moi, qu'on ait notre jeu simple et que le jeu soit fluide, comme ça tu peux augmenter le niveau. Mais déjà de base, le jeu il est merdique, tu veux augmenter le niveau pour faire quoi? Il n'y a plus d'adrénaline, mon pote. C'est plutôt tu augmentes au jeu la possibilité de faire la méta en fait. Ouais, moi aussi, ça m'énerve des fois. Ah, mon pote, t'inquiète, hein. Bienvenue au club, tu peux t'exprimer. Moi, je te jugerai pas si tu t'énerves contre le jeu parce que t'as raison, mon pote. T'as le droit. Du moment où c'est toi qui l'as acheté le jeu et que tu te rends compte qu'on s'est fait tous douiller, mon pote, t'as tout à fait raison. Un gros travail réalisé dans ce club. Ah, Klopp, ouais. Ouais, j'ai un blessé, un de mes titulaires les plus importants. Bah, du coup, tu l'as remplacé par qui reste? Allez, équipe d'Allemagne féminine. On va chercher une victoire. Quand on aime le foot, on n'a pas le choix. Il faut voir ce choc. L'Allemagne contre l'Argentine. Ouais, Allemagne-Argentine, ouais, c'est chaud là. L'imprévu, c'est cette attente qui nous chatouille. L'ouverture dangereuse. Ouais, trompe à tout blessure à l'entraîneur. Ah ouais? Pour l'Allemagne, dans le but, on retrouve Anne-Catherine Berger, Julia Quinn avec Simone dans les couloirs. Ah bah là. Devant la titulaire, c'est Léa Schuller. Attention, c'est chaud là. Et ça fait but. Le but de l'incroyable Clara Bull. Clara Bull, je pense. Clara Bull a bu du Red Bull. Mon derrière. Ouais, voilà, tape le poteau. Ouais, ça finit au fond de filet, incroyable. Regardez-moi cette frappe de malade. Ouais, non, mais Clara Bull a bu du Red Bull. Voilà, tape le poteau, ça finit au fond de filet. Ouais, Clara Bull. Elle a bu du Red Bull. Je lis 1-0. L'équipe d'Allemagne mène. Ouais, heureusement que j'ai des doublons. Bah ouais, exactement. Et c'est pour ça que j'aime bien Jared Leto.
une possession offensive. Il peut jouer DC, il peut jouer DG. Et moi, j'ai les formes aussi au poste DD. Comme ça, il peut jouer les 3 postes, voilà. Ouais, en légende. Ah mais mon pote, faut tester, mon pote. Vu comment t'es trop fort, je crois que ça va être trop facile pour toi. C'est reçu, il y a des solutions. Allez, il faut essayer de faire bouger ce bloc. Et c'est sifflé, c'est hors-jeu. Non, hors-jeu. Malheureusement, Léa Schuller, elle était pas bien placée. Allez, contrôle de balle. On récupère le ballon là. Le duel est gagné. Oui, c'est bien joué, mais toujours un manque de réussite. Ouais, but de Mbappé. De la tête en LDC. GG Kylian. Lusken. La grosse pression à la récupération. Dans les gants. Ouais, j'ai un bug horrible. Ah bon? Quel bug encore, mon pote? Explique-nous ton bug. Parce que moi, je suis plus choqué, mon pote. Ouais. C'est pour ça que je fais plus de cinématiques de Ligue des Champions, hein. Même des matchs en carrière pro, parce que ça fait bugger le live. Et eSport, je vous jure, pour moi, personnellement, eSport, c'est un très bon jeu, mais il y a beaucoup trop de ratés, voilà, on va dire. Entre les bugs, et c'est Kevin qui me les rappelait hein, quand je lui demandais les trucs qui vont pas. Moi, je parlais d'entraîneur, je parlais des mises à jour catastrophiques. Il me dit, mon pote, ouais, tu oublies les bugs. J'ai dit, t'as raison, ouais. Incroyable. Et ça chauffe encore. Et but. Le but de l'international et Schuller. Ouais, j'ai la luminosité trop fort. Alors que le match devant tout allait bien. Il faut appeler les créateurs de FIFA, ouais, mon pote. Ils nous ont enlevé le bug là où à chaque fois tu marquais le but, il y avait un trait qui sortait au milieu. Ils ont enlevé ce bug, ils ont réussi à le corriger, wesh. eSport, ils sont trop forts. Autant ils ont des mises à jour que ça va, qui est bien, et autant ils ont des mises à jour qui fait rager tout le monde. Ouais. Non mais ils veulent bien faire, mais ils arrivent à tout gâcher en fait. Pour moi en fait, ils doivent arrêter de toucher les jeux, voilà. S'ils veulent tout faire et nous laisser jouer comme on peut, voilà. Ils arrêtent de faire la méta. Elle n'est pas toute seule pour attaquer. Oui, joli réflexe. Ouais, score final 7-0. Mon pote. Super Benjamin. Ferradoul tire le corner. GG à toi. Et la grosse intervention là. Ah, le drapeau se lève pour une position. Normalement, c'est hors jeu. Ils doivent faire des mises à jour, mais pas dans la gameplay, voilà. Les mises à jour, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en Ultimate Team, en ligne, quand ils mettent des nouvelles cartes, c'est normal qu'ils font des mises à jour. Mais ils ne devraient pas toucher la gameplay. Et aussi, ils devraient faire des questionnaires, voilà. Ils devraient faire des questionnaires pour savoir, Allez, faut conclure. pour que les gens leur disent, ils devraient avoir un espace de questionnaire en fait, pour que les gens leur disent ce qu'ils rencontrent, voilà. Et même quand il y a les bugs, le ceci, ils doivent récupérer toutes les infos, voilà. Et comme ça, quand ils font les mises à jour, ils corrigent, ils améliorent. Là, je vous jure, s'ils améliorent juste ça, ils font ça, ils vont récupérer beaucoup de gens qui ne jouent plus au jeu, voilà. Ah, c'est bien joué, c'est dangereux. Je vous jure, les amis, eSport FC26, il y en a beaucoup qui l'ont laissé dans leur placard, voilà. Qui jouent même plus au jeu, voilà. Tellement qu'ils sont, ça leur a saoulé, ils veulent même plus perdre leur temps, voilà. Une minute de temps additionnel. Excellent travail, la défensive pour récupérer. Et on s'arrêtera. En fait, ce jeu, il est tellement toxique que même se plaindre est devenu normal. Tout le monde doit être ravi de voir le niveau de sa performance aujourd'hui. Et oui, pas mal de tentatives et finalement ce but marqué. Un but qui a bu du Red Bull. Nous a ouvert l'appétit. Ouais, ça va. Franchement, pas mal. Cette équipe féminine, elle me fait plaisir dans le man. Hein.
Tiens, on va faire un peu de changement. Là, je vais faire rentrer Pop. Ouais, j'ai 98% de possession. Ouais, c'est énorme, mon pote. T'as fait comment? Non, mais il y a un problème, en fait. C'est pas logique. C'est pas logique, ouais. Ouais, je joue le trophée des champions, mon pote. Contre Lille. Bah, j'espère que tu vas gagner, mon pote. Je fais tourner un peu l'équipe pour donner le temps de jeu à tout le monde. Ouais, but de Nico Koterbeck. Ah ouais? Incroyable alors. Oui, mon pote. Bah, y a pas de raison pour que tu gagnes pas, hein. Vu comment t'es fort, pour moi, tu devrais gagner assez facilement. Bon, c'est un peu exagéré de ma part, mais bon, t'as tout compris ce que je voulais te dire. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Ouais, j'ai joué avec le ballon, essayant de me faire des occasions. Ouais, maintenant, mais il reste 98% de possession, c'est trop. Tu veux dire que l'adversaire a que 2% de possession. Ça veut dire, en fait, ils ont touché une fois le ballon, en fait. Ou 3-4 fois, ouais. C'est beaucoup. Tu m'aurais dit 78, ok. Mais là, ça veut dire que ton adversaire, il fout rien, en fait. Meilleur buteur. Pour moi, c'est un bug du jeu, hein. C'est le jeu qui bug, en fait. Et c'est trop, 98% de possession. Ming. Bonne circulation du ballon en attendant patiemment le décalage. Attention Freigang. Et oui, le but du break. Le voilà, ce but si important. Oui, ça a l'air simple, mais le mérite est de se rendre le C'est même pas que ça a l'air simple, ça va, on se sort bon plutôt bien. au bon endroit avec le geste juste. C'est bientôt la fin du match. Je suis content. Ouais, c'est ce qui remonte. Non mais t'inquiète mon ami, je te crois. C'est juste que je dis, c'est le jeu qui est en plein bug, qui est en plein rush. T'inquiète mon ami, je te crois. C'est le jeu en fait qui merde. Que toi-même tu trouves pas que... Ouais, j'ai 66 en réalité, d'accord. Parce que 98 quand même de possession de balle. Quand même toi-même tu trouves que ça fait beaucoup quand même. Ça fait trop plutôt. Tu m'aurais dit 80, 85, c'est logique. Parce que 98, ça veut dire qu'ils ont presque jamais touché le ballon. Ouais, meilleur buteur Amine Gouiri de la Ligue des Champions 8 buts. Bon, je crois qu'il va gagner le ballon d'or. Cristiano Ronaldo, je crois qu'il était par là à peu près. Dans les 8-10 buts à peu près. Ou 17 buts. Et en plus, Ronaldo, il a battu le record de la Ligue des Champions des buteurs. J'avais regardé un peu les stats quand je savais pas s'il allait être élu ou pas. La priorité, peu importe la distance, c'est cadré. Ah ben, même si pas de distance, il faut toujours cadrer, oui. Si tu cadres pas, c'est compliqué de marquer. Laura Freigang. La défense est battue. C'est bien défendu sans faire de faute. Tiens, il va dégager le ballon. L'arbitre indique donc un coup. Ouais, ok, mon pote. Bonne récupération de Cornetti. Laura Freigang. L'ouverture dangereuse. Ouh, la situation. Non, ça ne passe pas. Le ballon est contré. Ouais, moi, je trouve que le jeu est devenu hyper lent et que nos joueurs, ils sont complètement à la ramasse. Après, il y a des mecs qui connaissent la gameplay méta, voilà. C'est-à-dire qu'ils connaissent les touches là où ils doivent appuyer pour casser le jeu, en fait. C'est comme ça, en fait, la gameplay pro. Tu dois connaître certaines touches pour casser le jeu, en fait. Pour déjouer la lenteur, pour déjouer... Ouais, moi, je trouve que avant, tu n'avais pas besoin de ça. But de Mbappé sous corner. Ah ouais, il a marqué... GG, il reste ça. Il y a encore 15 minutes minimum avant la fin du match.
Il y a des partenaires en soutien. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Allez, le contre est lancé. Même la défense auto, il devrait enlever ces genres de merde. Comme ça, chacun défend comme il peut. Elle s'est envoyée vers la surface. Parce que la défense auto, ça complique le jeu, voilà. Bien placé aussi. Freigang. Ballon mal géré. Ouais, ballon dangereux. Joli. Accélération. Ouais, elle part toute seule. Accélération. Et Ouh. le ballon finit hors de danger. Loin comprendre, c'est de la technique, mais aussi beaucoup de calme et d'intelligence émotionnelle. Ah, ballon mal conservé. Ah oui, ce petit ballon là par-dessus. Tac dans la surface. Tac, là, ça, c'est wesh. C'est dangereux cette passe. Ballon capté sans problème. Allez, passe. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Notre ballon, attention. Et la Allez, réponse voilà, est bon, victoire la de fin l'équipe du d'Allemagne. On en reste là avec cette Face à victoire. l'équipe d'Argentine. Un succès assez net. Ces 2 buts d'écart, ça donne une idée agréable de leur Wesh, prestation. il est venu en coupé. Il a une kilote. L'entraîneur de l'Argentine. Et elle était bien aujourd'hui dans la rencontre, Alexandra Pop. On la sent concernée. Ouais, encore but de Mbappé de la tête. De la victoire de son équipe. Artisane, mais aussi artiste. Coucou mon ami Alpha, comment vas-tu mon pote? Ah, t'as raté tout à l'heure, il y avait le feu dans les commentaires. Allez là, Tim, on fait le dernier quiz. Je vous mets le 5e quiz, voilà, comme un 5e amendement. Continuer. Waouh, ce match il est chaud là. Je crois que c'est la finale si je me trompe pas. Ah, demi-finale, ok. Mbappé va sortir. Hein? Tu le fais reposer? Alors là, contre l'Atlético, il faut qu'on gagne. Hein. C'est la demi-finale, on n'a pas trop le choix là, team. Mais en même temps, avant, ce que je vais pouvoir faire. Ouais, légende ou pas qui gagne le Ballon d'Or cette saison? Ah, c'est revenu la question, on en a parlé hier. Ouais, j'ai mis Mbappé, voilà. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc cette saison, d'après la question du dernier quiz qu'on vient d'avoir, qui gagne le Ballon d'Or, voilà, Mbappé ou Haaland? Tiens, Erling Haaland en pointe. Là, je vais mettre mon gardien Donnarumma. William Saliba. Je lui donnerai un peu de temps de jeu. Je le laisserai rentrer. Ouais, tu sais qui j'ai voté. Ouais, je sais, mon pote, ouais, mais je veux pas le dire. Ouais, je sais qui t'a voté, ouais. Ouais, c'est qui t'a voté. Tiens, je vais commencer avec Nico Paz. Jaralato. Ouais, mon jeune DC de mon centre de formation a fait un joli match. Ah ouais, t'es content pour lui? Bah, c'est super, alors. Tiens, on va faire une petite conférence de presse pour motiver les joueurs. Sea todo el mundo Allez, bienvenido. Klopp, Las preguntas dis-nous ce que t'en penses. Le duo ultime de la Ligue des Champions.
Est-ce que Mbappé et Haaland, ça va payer? Parce que là, on est en demi-finale contre l'Atlético de Madrid de la Copa del Rey. Est-ce qu'on va gagner? Ouais. Bellingham en forme, ça se fait tout à fait. Ouais, Alvarado. Ouais, 7,10 de note. Ouais, je trouve ça va, c'est bien, hein. Ouais, la finale de la Coupe des Champions. ¿Se acabó? No hay más. Ah, mon pote. Bon, je souhaite que tu gagnes, mon pote. C'est le moment qu'on attendait tous. Allez, la team, Et je on vous y est laisse le enfin. quiz. On va se régaler, on va profiter. Je vous laisse Rendez-vous dans un instant. la cinématique. Comme ça, je fais un peu le quiz, Salut à là. toutes et à tous. Ouais, La nuit est Klopp plutôt pluvieuse serait-il le sur cette sauveur enceinte, parfait? mais je trouve que ça donne un certain charme à Voilà, cette je atmosphère pense et ça à c'est ce le match. prochain. On va voir ça tout de suite. Vous en avez l'habitude, nous sommes là, Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. Et on se retrouve pour un événement très important dans cette compétition. Cette demi-finale retour, l'Atlético de Madrid face au Real Madrid. Voilà. Les émotions, Quiz il est 5, bon de légende ou voir. pas? Le Real doit confirmer son bon résultat à l'aller et faire encore mieux Ouais, merci mon aujourd'hui. pote Pourquoi 1-0, pas? je gagne. De rien. Du coup, t'es passé en mode légende? Bon, en plus, il pleut, ça va être chaud, les amis, hein. Moi, je sais pas comment ce match va se passer, mais ça va être chaud. Évidemment, tout le monde est impatient de le voir en action. Moïskine fait ses débuts officiels aujourd'hui. L'équipe avait besoin de se Ah, renforcer devant. Ken, il a signé le joueur italien, l'attaquant italien, là. Je sais plus comment. Moïskine, voilà. Il s'appelle Moïskine. Il a signé à l'Atlético. Wesh, ça va être chaud, là. Ouais, il va falloir le bloquer, lui. Ouais, j'ai un nouveau jeune. Ah bon? Et il joue à quel poste, ça? La compo de l'Atlético de Madrid. Voici la composition. On connaît leur grande qualité de principe. Leur intelligence, c'est d'être capable de parfaitement bien gérer les espaces. Ouais, on a l'impression parfois que leurs adversaires étouffent. Les espaces, c'est l'oxygène du jeu. Sans espace, tu n'as pas de temps. Ouais, c'est vrai, sans espace, ouais. Les espaces, exactement, c'est l'oxygène du jeu, ouais. C'est grâce aux espaces que le jeu peut bien se porter. Parce que le football, ça se joue en collectivité, mais aussi avec des espaces, ouais. Voici la compo du Ouais. Real Madrid. MC, Là, c'est le FC Watt, Possession. le futur Modric. Leur idée, c'est de donner. Ah, bah, toi, t'as la vision, mon pote. C'est génial. Ouais, en légende, je vais mettre la saison prochaine, mon pote. Ok, Benjamin, tu vas aller tranquillement. Ok, je comprends. Allez, la team, on est prêt. Klopp, il est prêt. Ouais, c'est parti. Ouais, et un nouveau latéral jaune. Moi, par contre, j'ai pas des latéraux. Ouais, oui, mon pote. Je suis vraiment content pour toi. Ça va être dur le match, hein. Avec la pluie, ça ralentit le ballon. C'est bien vu. Il faut bien négocier ce ballon là. Ah, ce face à face là a été mal négocié. Il ne faut pas réfléchir pendant trop longtemps, sinon c'est fini. Oh là là, Erling Haaland, le joueur norvégien. C'est pas passé loin l'ouverture du score. Oui, il affiche un énorme niveau de confiance. Jürgen Klopp. La force tranquille, lui il rigole pas lui. C'est un dictateur. C'est un dictateur entraîneur. Pêche. Avec lui la dictature des gagnés. Voilà. Haaland peut frapper. Ah, le geste défensif. Joli retour défensif. Schlotterbeck. Nuno Mendes. Schlotterbeck. Mbappé. Ah, c'est bien fait ça. Et ça passe largement au-dessus. Non, la passe, elle est pas. J'ai pas compris comment le ballon. Il est parti droit. Après, il a changé de trajectoire. Hein. Trop bizarre. Nuno Mendes. Non, Bellingham, fallait pas te retourner. Ouais, voilà. Même pour nos adversaires, c'est cruel. Que le ballon est ralenti en fait. Ah, bien vu cette passe. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. Et ça chauffe
L'ouverture du score avec Vinicius. Ah, Junior, il est chaud patate. Il dit ici sur le Real. Allez, Madrid. Allez, Vini. Incroyable. Merci, Vinicius, pour ce joli but. Ça fait plaisir. L'abnégation. Ne jamais cesser. Toujours répéter. Incroyable. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Almada. Bon, l'Atlético, je crois qu'ils sont pas encore abattus. Hein. Ils ont Moïskine, il est trop fort. Ouais, j'ai plusieurs jeunes que j'ai mis titulaires. Bah, moi, je trouve que c'est une bonne chose de mettre les jeunes titulaires. Ouais. Ouais, non mais avec la pluie ça ralentit le ballon. Mais bon, c'est normal, ça fait partie des conditions météorologiques. Amir Ramani. Une bonne transversale pour renverser le jeu. Il y a des possibilités pour Griezmann. J'ai les récupérations de balle d'Ato. Cette action, mais pas comme ça. Échappe à l'Atlético de Madrid. Mbappé la frappe. Et oui, Oblak qui se défend bien là-dessus. Un corner qui est bien ajusté. Waouh, cafouillage. La saison prochaine, je veux faire revenir Nico Williams. Ah ouais, c'est vrai, Nico. J'avais complètement oublié. Mbappé pour le centre. La tête est ratée parce qu'il y a Ouais, le futur Modric a marqué. Waouh, il est chaud patate lui. Incroyable alors. Excellente intervention, ballon repris à l'adversaire. Erling Haaland. Attention là, ce ballon par-dessus. Et la frappe. Mbappé, tu vas galérer si tu dois marquer à distance comme ça. Par Mbappé, c'est sans conséquence. Avec Almada. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Dans l'Atlético, ils sont complètement méniants. Ouais, à la mi-temps, je gagne 1-0. Ouais, ça fait 3 votes la team. En tout cas, merci pour ceux qui ont voté. On va regarder les votes. Ouais, 100% Mbappé pour le prochain ballon d'or. Ouais, moi je pense que Kylian Mbappé serait le prochain ballon d'or. Après, faut pas qu'il commence à s'énerver contre les arbitres, voilà. Parce que ça risque d'être fatal pour lui. Hein. Attendez les amis, j'ai besoin de mouchoirs. Je vais me chercher des mouchoirs là. J'en ai besoin. Ouais, du coup, je vois vos messages. Ouais, mon futur Modric a marqué.
sur penalty, mais c'est un but quand. Ah, c'est un but, mon pote. Même sous penalty, c'est un but. Hein. T'inquiète, Thérèse, je lu ton message. Même si tu marques sous penalty, mon ami, ça reste un but. Hein. Un but, c'est un but. Allez, la team, on va faire une petite gestion d'équipe. Je vais faire entrer Florent Wiggs, voilà, super. Vitinha aussi va faire son entrée à la place de Fede Valverde. Et William Saliba, je te fais rentrer 10 minutes avant la fin du match. Parce que j'ai pas envie. Là déjà, il est un peu fatigué comme ça, il a le temps de récupérer un peu plus. Voilà, on reste comme ça pour le moment. Allez, c'est reparti pour la deuxième partie de ce match. Dans cette demi-finale de la Copa del Rey. Allez, Real. Griezmann. Ballon intercepté, finalement le centre. Je l'ai arrêté de côté avec. Wesh, quelle intervention défensive. Incroyable ce joueur. Je suis choqué. Ok. Le centre vers la surface. Joli. Ouais, le 1 contre 1 est gagné. Eh oui, c'est Incroyable Nico Koterbeck. Et pourquoi pas une contre-attaque là? Ouais, je vais aller dormir. Ah ouais? Quel bon centre appliqué au Ok. centre du poteau. Bonne soirée à toi alors, ami. Il prend le ballon. Reyes. Almada. Et merci d'être passé. Hors jeu. Ah, dommage. Ouais, mon gardien, il a fait des arrêts. Mon pote. Haaland. Le ballon pour Kylian Mbappé. Il peut frapper Kylian Mbappé. Mbappé. Le but de Kylian Mbappé. Incroyable. Voilà pourquoi c'est un crack. Il veut toujours laisser son empreinte sur un match. Il est jamais blasé. Il vise toujours l'excellence. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite, c'est magique. Il veut l'arrêter, Mbappé la fusée. Wesh, Mbappé. Mbappé. Mbappé, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, non, mais Mbappé, il est trop fort. Cette démonstration, c'est aussi grâce au travail Incroyable. de son coach. Il a l'air ravi d'ailleurs. Tiens, on passe en mode contre-attaque. Ouais, voilà, contre-attaque, c'est bien. Giuliano. Et voilà, adversaire éliminé, place à la suite. Ah, le premier défenseur s'interpose sur ce centre. Ah, les supporters sont prêts à le porter en triomphe si les résultats se maintiennent. Gagner un derby de cette manière, il va avoir quoi le statut? Il peut frapper Wirtz. Oh, quel geste défensif incroyable. Défense impeccable, occasion stoppée. Ok. Avec du soutien en attaque. Et le ballon change de camp. Nuno Mendes. Vitinha. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Ça part vers Bellingham. Ouais, bien fait. Bonne intervention là. Ah, ça fait des semaines qu'on entend parler de lui au rayon des transferts. C'est maintenant fait. Le transfert est confirmé. Et pour une somme plus que convenable, c'est une très bonne affaire. Ouh, le but du jeu norvégien, Erling Haaland. Incroyable. Voilà, là, 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 il a défié la loi de la gravité. Non, mais regardez-moi ce but. Incroyable. Wesh, Jared Lato. Quel centre. Tiens, le centre de Jared Lato qui accélère. Tiens, Erling Haaland, il est parti. Joli, incroyable. C'est bien. Non, mais là, je crois que l'Atlético de Madrid, c'est mort pour eux. Hein. Ouais, non, mais regardez-moi ça, les amis, je vous l'avais dit. Non, mais ça, c'est un lessivage. Ils sont complètement abasourdis. Wesh, vous croyez quoi? Vous allez gagner ici? Non, mais sérieux, quoi. Même pas dans vos rêves. Bon, du coup, quel joueur peut rentrer? Ouais, attendez.
Il reste combien de temps là? Parce que j'avais dit que je devais faire rentrer. Ouais, 16 minutes, c'est bon. Je fais rentrer maintenant William Saliba. J'ai pas envie qu'il se blesse. C'est pour ça que je lui laisse un peu de temps de jeu pour qu'il puisse continuer à s'améliorer. Et je prendrai bien Alvarado, voilà. Ouais, voilà, je mets Alvarado. Bon, je suis un peu gourmand, mais si je peux, je vais tenter Militao. Je crois pas. Bon, c'est déjà bien. Ok. Non, mais la tête là, à Londres, c'est incroyable. Ça joue, dit l'arbitre. Avantage pour le Real. Ballon dangereux en profondeur. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il va tenter? Oh, c'est prodigieux l'arrêt qu'on vient de voir. La rencontre de l'esthétique et de Oblak, il est trop fort. l'efficacité. C'est bien frappé par Mbappé. Atlético, il sort de la mouille. Attaque, là. Wesh, l'Atlético. Millimétré par-dessus. Oh non. Ouais, non mais... non mais ils vont pas marquer, wesh. Non mais... Attrapez-moi ce joueur. Là, c'est mal dégagé. Joli. 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 Oh là là. Carton, l'arbitre fait ton boulot. Ouais, mon jeune Modric est très fort. Et mon futur Carvajal aussi, Carreras a sauvé le match. Ah bon? Ouais, ça me choque pas, mon pote. Attention la passe. C'est bien. Je trouve que t'as une belle équipe, là. Là, t'as une très belle cohésion d'équipe, et ça me fait plaisir. La défense s'est rapidement imposée à l'attaque. Anticipation, placement et interception. Non, mais l'arbitre, il faut donner. Impeccable. Griezmann. Allez, la Ouais, passe, finalement, il aura pas son carton. La fin de ce match retour est forcément Ouais, la déception entraîneur dans le stade. À de Marseille, il est l'extérieur, parti, mon pote, pour de vrai. Ah bon? L'aventure continue pour cette équipe. Sur l'ensemble des deux matchs, c'est la meilleure équipe qui se qualifie. Aucun doute. Ouais, mon futur Modric a mis des passes décisives. Alors que là, le réalisateur de Il en a marqué, il en a mis combien? Une prestation individuelle pleine d'efficacité offensive, mais aussi de fantaisie. Un but et la victoire finale, son pied était très chaud pendant tout le match. Ah, d'accord. Mais ça va, il progresse bien alors. Si on va écouter la conférence de presse de Jürgen Klopp. Ouais, oui, il cherche un nouveau entraîneur. Ah, c'est ce que j'ai entendu, Xavi Alonso. Ah, d'après les rumeurs, il serait parti à l'Atlético, à l'Olympique Marseille. Ben, si c'est ça, ce serait bien. Ouais, il en a pas mis. Donc, il a pas encore mis, mais voilà. Bah, je pense qu'il est en train, il est en train de gérer, quoi. Ça va venir après, quand un nouveau joueur, surtout du centre de formation, il commence ses débuts, de fois, c'est pas évident. Mais avec le temps, il va commencer à s'améliorer, voilà. Ouais, Rayo Vallecano. Ouais, qui est mon pote? Ouais, Xavi Alonso, c'est d'après les échos que j'avais entendus depuis un moment. Ça fait au moins 2 semaines, quoi. Apparemment, il serait parti à Marseille. Mais bon. Les amis, on va regarder un peu le calendrier. On va marquer une petite pause. Par contre, demain, en carrière pro avec Cristiano Ronaldo, je vous promets, on joue contre Paris. On joue contre le Real. On joue contre quelle équipe? Je sais plus. Ouais, par contre, demain, il y aura des classicos vraiment, vraiment chauds, je vous jure. Ouais, tiens, déjà, aujourd'hui, on joue contre Paris, voilà. LDC, on joue contre Paris, ouais, ok. D'accord, on jouera contre l'équipe du Portugal. Ouais, c'est bien de regarder ces rencontres comme ça, de s'y préparer, voilà. Donc, ça veut dire que là, la team, je vais faire tourner un peu mon effectif. Je vais laisser à mon jeune joueur le temps, voilà. En plus, lui, il part en prêt. Luis Alvarado. Et Moreira, par contre, il reste avec nous.
Je lui laisse quand même un peu de temps. Saliba, il a récupéré ou pas? Bon, je le ferai rentrer en fin de match. Comme ça, il récupère bien pour qu'il soit prêt pour le prochain match. Ouais, mais je me sens cramé pour le nouveau match. Ah ouais? Ah, tu joues contre Paris en Ligue des Champions. Ouais, mon pote, ouais. Tiens, là, je vais faire tourner un peu l'effectif. Et du coup, Hakimi, tu récupères un peu ton poste. Ouais, Jarelato, il a bien évolué, je suis content. Et Vitinha aussi, il va avoir du temps de jeu, voilà. Nico Paz, il reste encore titulaire. Et qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Ouais, par contre, t'as vu, je fais déjà Jérôme Moreira. Il a que 17 ans. Il est plutôt pas mal là. Voilà, c'est parti pour le prochain match. Et après, c'est des matchs de Ligue des Champions, wesh la team. Je sais pas comment ça s'est passé, mais il va falloir être en pleine forme. Allez la team, allez Real. Faut battre le Rayo Vallecano là. On est prêt, on est chaud. Allez, Jürgen Klopp. Je sais pas ce que tu nous réserves pour ce match, mais je suis sûr que Rayo Vallecano ils sont pas prêts. Ah ben là, j'avoue, bien dit journaliste, ça qu'est spectacle. Omar Da Fonseca à l'honneur, cette affiche de la Liga eSports, le Rayo Vallecano face au Real Madrid. Vous le savez, c'est dangereux ça, attention. Ouh, l'ouverture du score. Le but du Real pour lancer ce derby. Nico Paz, l'incroyable milieu de terrain. Incroyable. Julie, tiens, on va revoir l'action. Dans la passe en profondeur d'Erling Haaland, c'est très intéressant. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe. Ouais, ok, mon pote, bon courage. Ouais, merci pour l'arrivée. Ouais, je crois qu'il va en avoir besoin du courage là. Puis contre le Paris Saint-Germain, ouais, j'avoue, je vais en avoir besoin du courage. D'ailleurs, ça va beaucoup m'aider. Voilà. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. C'est bien donné ça. Et la frappe déclenchée. De l'arrêt de Perez. Ouais, but de Mbappé passe décisif de Tron Alexander Arnold. Oh là là, quel arrêt de Perez. Le petit-fils de Florentino Pérez. Une magnifique parade. Joli. Kylian Mbappé qui relance le jeu du Real. Accélération, accélération, accélération. Normal, le passé parle pour lui. Il est rentré dans la tête de son adversaire. Mais non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Tiens, on resserre. Ouais, Mbappé de la tête, pareil. C'est génial ça. Merci. Sorti du ballon. Le ballon sort, c'est une touche. Voilà, ça c'est un bon centre. Ah, c'est dégagé, mais attention. Et la frappe part bien. Et c'est pas possible. Ouais, score final 0 mon pote. J'ai gagné le trophée du champion. Vitinha. Non. C'est intercepté. Le ballon Ouais, je crois qu'il y a la pluie là. Ouais, c'est normal, ça ralentit le ballon. Et ça peut être terrible. On l'a vu avec l'Atlético, ils ont galéré. Accordé par l'arbitre sur cette faute. Quand il pleut, le terrain, le ballon il a tendance à ralentir. Pour la pelouse, c'est normal. C'est à cause de la flotte, c'est plus réaliste. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture. Corner. Le public ne se trompe pas. C'est une bonne occasion de mettre un ballon dans la surface. Il a comme dit ses rêves et la réalité. Ouais, tes rêves sont pas forcément la réalité.
Nuno Mendes. Dans le couloir, le Real qui peut avancer. Et le ballon là qui change finalement de côté. Ouais, de rien, mon pote. Et le contre est enclenché. De rien, hein. Benjamin Toudi. Ah, c'est dommage, il y avait une bonne situation à jouer sur ce contre, mais le ballon est rendu à l'adversaire. Et le ballon part bien. Et le but, voilà, c'est fait. Le but du doublé, la finition. Il est intenable, insaisissable. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur. Ouais, je dis pas son profondeur de Jude Bellingham. Et voilà la Incroyable, finition vers Nico en Paz. force pour remporter ce goal contre le gardien de but. C'est vrai que le coup du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Récupération de balle d'Afrash Hakimi. La perte de balle du Real Madrid. Le ballon qui est perdu. Une défense parfaitement réalisée et organisée. Et la frappe. Je l'avais. Du gardien. Et voilà, le changement s'effectue. Le corner bien tiré. Et ce corner est dégagé par la défense. La passe dangereuse. Et la défense finalement met les pieds sur le ballon. On défend aussi avec sa tête et son intelligence. Allez, profondeur qu'il a fait Mbappé. Wesh, Mbappé. Mbappé. Contre la défense. Ouh, Kylian Mbappé. 3 buts d'avance, et voilà. Ah, Métis, vous êtes de la mouise. Ouais, tiens, voilà, l'action 1-2. Mbappé qui donne le ballon et qui va chercher une profondeur. Extérieur du pied. Wesh. Incroyable. Ouais, but de Mastontiano sur corner. Ah bah ton équipe, elle est géniale, mon ami RS. Allez, c'est reparti dans ce match. 3 buts d'avance pour le Real Madrid. Ouais, vraiment merci Mbappé. Hein. Qui est là, c'est incroyable ce qu'il fait avec le Real. Le ballon par-dessus. Toujours en possession. Le but sauvé. Il a dégagé le ballon, ouais. Cette intervention. Ouais, Luis Alvarez. Le deux fois qu'il a dégagé le gardien, il était dans la règle. Ouais, j'ai passé le gardien. Non, plutôt, j'ai effacé le dernier défenseur. Il y en avait un autre qui était vers le gardien, wesh. Ah non, mais ils sont prudents. Mais malgré ça, ah, je vais bien m'occuper de comme il faut. Allez, Luis Alvarado. Tu vas céder ta place à Michael Olise. Kylian Mbappé, il va passer à... Ouais, du coup, Gérald Alto va jouer à la place plutôt de Nuno Mendes, voilà. Une belle avance en faveur du Real Madrid. C'est le coup d'envoi de cette seconde période. Et c'est Dieu par-dessus. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Ouais, pour le moment, tout en maîtrise, mais ça va pas durer cette maîtrise. Il y a du soutien en attaque. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. C'est une sacrée manière d'entrer comme ça dans les cœurs des supporters. Un tel résultat dans un derby, ça mérite un statut d'honneur. Il y a pas mal de luttes là au milieu de terrain. C'est une séquence un peu brouillon, pas assez de maîtrise. Ah, le ballon intéressant. Le ballon change de camp. Oui, bonne intervention. Ouais, il y a eu carpillage là. Nous sommes
sommes dans les 30 dernières minutes de la Voilà, rencontre. sortie des ballons tous. Yossif Soutalo. Luis Felipe. Faute, mais l'arbitre laisse l'avantage au Real. Michael Olise. Un ballon perdu par le Real Madrid. Allez, ballon récupéré par le Real. Ah, il est pas seul en attaque. Ah, il peut y avoir danger là. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps. Le massacre total. Allez, Michael Olise. Le gardien n'était plus seul que Tarzan le jour de la fête des mères. Il n'y a rien à faire. Le jour de la fête des mères, il y a toujours des choses à faire. Mais lui, pour lui, il n'y a rien à faire. Ouais, qui doit absolument briller pour sauver la saison. Voilà, il y a un gagnant du Real de Madrid et en danger. Oui, il faut réagir. Ouais, non, mais ce quiz, il est parfait. Tiens, les amis, je vous réserve un quiz magnifique. Tiens, on marque une pause, voilà. J'ai un quiz, il est incroyable. Voilà. L'ADN des Real de Madrid est en danger. Wesh. Je m'attendais pas à ce quiz-là. Je l'avais pas vu, en fait. Ouais, oui, il faut réagir. Tout à fait, j'avoue, ouais. Non, ils sont toujours là, wesh. Bah, moi, j'ai dit qu'il faut réagir, mais ils sont toujours là, voilà. Pour réagir, effectivement. Oui, tout remettre à plat. Voilà, je vous fais une combinaison, les joueurs et la direction, voilà, il faut réagir. Exactement, les joueurs et la direction. En tout cas, pas pour tous les joueurs, hein. Il y en a qui sont déjà dans ce processus de réaction qui essaie de sauver l'équipe. Voilà. Ce quiz, il est vraiment parfait. Donc, l'ADN gagnant du Real de Madrid est en danger. Est-il en danger? Oui, il faut réagir. Non, il est toujours là. Joueur, direction. Ce qu'il faut réagir, ouais. Il faut réagir, voilà. Moi, j'ai dit plutôt il faut réagir. Ah, il nous reste 2 changements, je crois. Ah, il lève bien la tête. Et le ballon intercepté dans une zone dangereuse. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Ah, la contre-attaque fait mal à la défense. Attention à la passe. Ouais, c'était envoyé. Il peut tenter sa chance. Oh, bel arrêt. Ouais, grâce à ce que j'ai gagné le trophée des champions. 700 000 pour le club. C'est beaucoup, hein. Et du coup, tu fais quoi de cet argent, Benjamin? Elle a bien tiré dans la surface. Tu vas faire quoi avec cet argent? Les 700 000 que tu as gagné? Est-ce que tu vas l'injecter pour le mercato? Bonne course dans le couloir pour venir provoquer balle au pied. Et l'arbitre indique le corner. Voilà, là William Saliba va rentrer. 10 minutes, voilà. Et je vais laisser de temps de jeu également à Vinicius. Deux joueurs là pour le Real Madrid vont être remplacés d'un coup. Bon penalty. Là, c'est renvoyé. Et ça part en transition offensive. Michael Olise. Attention, voilà un bon duel. Allez, et encore un. Ouais, oui, je vais faire.
Je vais les avoir la saison prochaine. Et tu vas faire un mercato avec ou pas? Et 700 000, c'est pas rien du tout, hein. Sur le C'est ralenti, on c'est une voit belle que la somme, quoi. transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et le bouquet final, consommé sans modération. Ça Ouais, donne une joli but de sensation Michael Olise. esthétique et de Allez la puissance. team, on continue. Qu'après ce match, on a un match contre le Paris Saint-Germain. Je pense que ça va être vachement intéressant. En plus, en Ligue des Champions. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Très bien vu ça. Envoyer une intervention magistrale. Ouais, très bonne séquence défensive. Le ballon est repris. Gros coup de frein et récupération immédiate. Ouais, ballon aérien. Et bien fait, attention à l'occasion. Quelle intervention pour contrôler ce 1 contre 1. Il est sorti comme un ninja. Un corner bien Ish, ajusté. comme un ninja. Ouais, bien fait. Bon pressing. Oh, l'intervention incroyable. Ah non, il n'est pas bien joué ce corner. Fin du match. Ah, ça y est, l'arbitre siffle la pause, c'est donc terminé pour aujourd'hui. D'accord. C'est une Et victoire. t'as déjà des idées sur quel joueur tu aimerais bien miser? Fabriquer du déséquilibre, de donner Voilà de la l'air, team, de c'est la bien. liberté aux Allez, je fais artistes. passer parce qu'on a La un match de force Ligue des de cette Champions contre équipe, Paris. c'est son Je efficacité. pense que on va plus se focaliser sur le prochain, ouais. Voilà la team. Paris Saint-Germain, Real de Madrid. Wesh, ça va chauffer là. Tiens, je fais un tour au centre de formation pour voir les propositions des joueurs qu'on a. Alors, le futur Cristiano Ronaldo. On va peut-être le trouver. Tiens, j'ai un joueur de 14 ans qui je suis signé. J'ai fait signer un milieu offensif. Là, j'ai quoi pour les propositions? Ouais, j'ai un joueur de 16 ans, il est bien. Je pense que je pourrais le recruter. Et la saison prochaine, tiens, la saison prochaine, je pense que je vais vendre quelques joueurs. Je les fais signer et je les vendrai. Ouais, tiens, on a deux joueurs. Hum, Donc, on a un qui a 16 ans, l'autre il a 17 ans. Qui peut être vachement intéressant. Wesh, attends, ils sont trois. Donc, lui, Jason, Jason, Fischer. Je partirais sur Fischer déjà, Justin Fischer dans un premier temps. Si on va regarder. Ouais, Vitinha. Ah, tu comptes signer Vitinha, mon pote? Du coup, t'as combien en fait, toi? Je vais plutôt, lui plutôt, je vais le libérer. Ouais, les amis. Par contre, le niveau de la batterie de la manette, elle est vraiment faible, hein. J'ai essayé de le charger, mais j'aurais dû le mettre en charge depuis hier soir. Ouais, c'est qui, il a pas de PlayStation, je le garde pas avec moi. Je prends déjà lui. Ouais, là, je joue la Coupe de France contre Saint-Étienne. Waouh. Lui, il est bon. Ouais, le niveau de la manette est alarmant. Je crois qu'on le fera prochainement, là. Je peux pas continuer parce que j'ai peur qu'il me coupe le jeu.
Ah, j'ai pas envoyé d'entraîneur. Là, j'ai besoin d'un latéral. Bah, du coup, je vais envoyer en Europe, en France. Ouais, en France, ouais. Vas-y. Wow, putain, en Italie. On va changer un peu. Ouais, voilà, je vais envoyer en Italie pour trouver un latéral droit. Ouais, 143 millions. Bon, j'espère que t'as ce qu'il faut. Ouais, pourtant, ma manette, elle était chargée, wesh. Ouais, il me dit le niveau de la manette, elle est faible. Ouais, j'essaie. Je l'ai chargé même bien avant de commencer. Allez, la team, on va pas pouvoir continuer. Je fais juste la composition d'équipe et on se retrouvera. Puisque demain, ça va être jeudi, on se retrouvera samedi, voilà, pour continuer. Que là, la manette, elle est faible. Elle n'arrête pas de s'afficher niveau de la batterie faible. Et du coup, on pourra pas jouer. Je pourrais pas continuer là. Parce que j'ai peur en plein match que ça s'arrête en fait. En tout cas, merci beaucoup la team. Merci pour votre belle énergie. Ce soir, vous avez été incroyable. Merci les téléspectateurs. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre direct. Je vous donne un rendez-vous pour le Carrière Manager samedi avec le Real de Madrid à partir de 15h. Mais demain, retrouvez-moi à partir de 18h pour la suite de notre carrière pro avec Cristiano Ronaldo. En plus, Ronaldo vient de gagner son Ballon d'Or. Donc, il y aura une cérémonie de remise de Ballon d'Or à partir de 18h. Soyez présents pour ceux qui veulent voir Ronaldo pour la cérémonie de remise de Ballon d'Or. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ouais, Vitinha à peu près dans les 150 heures. Je dois partir en fait, ma batterie de la manette elle est faible, elle arrête pas de s'afficher. Donc du coup, bah, on se retrouve demain à 18h mon pote Benjamin. Et bonne soirée et bonne continuation pour ta saison mon ami.